Voilà comment je vais. Bonjour mes amis, bonjour les parents, bonjour connaissances. Je suis déjà remplie de joie avant de commencer la vidéo. Je suis animée de joie, je suis tellement dans la joie que je commence avec un sourire. Et tellement hier j'ai sauté de joie, tellement hier j'ai dansé, j'ai tellement dormi tard, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je suis là ce matin pour essayer de partager ma joie avec vous. Je suis là ce matin pour essayer de partager ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux avec vous et dire merci à mon pays, à mon équipe, à mon président, dire merci pour tout. Mais avant de commencer, je vais d'abord commencer avec l'hymne national de mon pays. Voilà. Je vais commencer avec ça. Donc, je vous invite à écouter cet hymne national. On va ensemble écouter en quelques minutes et puis je vais commencer le live. Soyez les bienvenus. J'ai dormi longtemps. Je viens de me réveiller, mais tout va bien. Voilà. C'est ça. On écoute ensemble. Je vais essayer de lancer ici. J'ai oublié. Je vais mettre ici. Soyez patients, ceux de Facebook. Je vais partager ce moment avec tous mes amis. Donc, voilà. Je vais activer ici. Oh, c'est devenu petit. Je vais activer ici le côté TikTok. Et puis ensemble. Voilà, je pense que ici c'est bon. Parce que j'ai oublié. J'ai bien placé. C'est que surtout vous allez voir, j'ai oublié. Quand on est dans la joie, il faut mettre ça sur toutes ces pages. Et c'est ça. C'est pas que Facebook seulement, que ma joie reste sur toutes mes pages. Alors je reprends, soyez salués mes amis, ceux de TikTok, ceux de Facebook. Ce matin, je suis connectée pour que ensemble nous partageons vraiment cette joie depuis hier. Nous sommes dans la joie. Vous le savez, le monde entier sait que moi je suis dans la joie. Le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est en joie. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché. Donc, je vais dire tout simplement cette joie. J'ai dansé tellement presque toute la nuit et tout. J'ai dormi vraiment tard. Je viens de me réveiller. Aujourd'hui est férié, je suis ivoirienne. Mon président a dit aujourd'hui est férié. C'est férié chez moi. Donc, je suis de repos. Je profite de ça. Et avant de commencer le live, comme j'ai dit, on va ensemble écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Voilà.
bravo, 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 bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo, bravo, bravo à nous. Bravo à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont soutenu cette Côte d'Ivoire-là. Bravo, 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 bravo. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai crié de joie depuis hier. Ma voix, ça va maintenant, ça vient un peu. Donc, aujourd'hui, c'est férié chez moi. Voilà. Je profite de ça pour être dans cette joie-là. Soyez salués et soyez salués. Vous qui me prenez en compte, voilà, n'hésitez pas de partager. Hein. Je suis là pour partager ça avec vous et tout. Voilà. Donc, c'est ça. Avant maintenant aussi de rentrer dans mon vif du sujet, après l'hymne national de mon pays, bien sûr, je veux aussi dire merci à Dieu. Parce que, comme je le dis, la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a gardés. C'est Dieu qui nous a soutenus. Je vais lui dire merci avec un petit cantique avant de continuer. Parce que Dieu a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, après l'hymne national, je veux tout simplement dire que Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire, son livre, la Bible. Mais il fallait que la Côte d'Ivoire soit dedans. Vous voyez. Donc, c'est une petite adoration. Nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Jésus a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. Merci Seigneur, tu as écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Amen, amen. Dieu a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire hier. Il a fait entrer la Côte d'Ivoire dans son histoire. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah oui. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore des ressources non exploitées. Voilà, hier la Côte d'Ivoire était cette source à exploiter. Et Dieu nous a bénis. Ne sont pas épuisées. Donc je reviens encore sur cette petite partie-là. Nous écrivons tous chacun Hier, l'histoire la de sa Côte vie. d'Ivoire a été cette source-là qui a Chaque été minute, exploitée chaque par seconde qui notre passe, Seigneur Nous Jésus-Christ. sommes censés Et il a inscrire écrit quelque chose de l'histoire nouveau de la Côte d'Ivoire. dans les Il a pages de écrit notre mon histoire. histoire que nous ne Quand je cessons de passe tourner. désormais, c'est la Côte d'Ivoire. En ce qui Voilà. me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je suis encore une source à exploiter, Seigneur. Oh, il y en a. Il y a encore des sources à exploiter, Seigneur. La Côte d'Ivoire était cette belle source hier et le Seigneur a exploité ça. Moi, je bénis le Seigneur, je lui dis merci, je rends toute la gloire à Dieu. Ah oui,
Ah oui, il faut dire merci à Jésus. Nous, on a que Dieu. Merci pour les cœurs sur TikTok. Ça veut dire que vous me recevez très bien. N'hésitez pas à partager, invitez vos amis. Hein. TikTok, vous n'aimez pas beaucoup la musique, mais moi, c'est ça. Hein. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Tu n'as pas écrit sa Bible, il a une histoire écrite avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Moi, je suis encore une source. Ah oui. Il y a encore des sources dans le soleil. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Tu chantes très très bien. Très 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 bien. Franchement, c'est très très édifiant. Et c'est ça. Le Seigneur n'avait pas encore fini et il n'a pas encore fini d'écrire la Bible. C'est ça. Chacun doit dire comme ça que Dieu a une histoire avec moi. Il doit avoir une histoire avec moi. Moi, je dis, le Seigneur a écrit son histoire hier avec la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a écrit son histoire hier avec moi. Parce que quand j'appelais devant ce match, quand c'est chaud, j'ai dit, Seigneur, c'est toi ce qui peut faire quelque chose ici. Et Dieu s'est levé pour nous. C'est ça. Donc, il faut lui dire merci en toutes choses. Il faut rendre gloire en toutes choses. Oui, j'ai sauté de joie. Je mets toutes choses. Je dois dire merci, merci, merci. J'ai crié jusqu'à, il m'a permis de dormir. Je viens de me réveiller. Mais s'il me permet de parler, d'être encore en orange, blanc, vert, je dis Seigneur, merci. Je ne pouvais pas parler comme ça sans vraiment dire que Seigneur, le Seigneur, il a une histoire avec moi. Toi, tu peux dire peut-être Dieu n'a pas une histoire avec toi. Chacun a sa vie. Chacun a son histoire. Chacun a ses réalités. Mais moi, il n'a pas encore fini d'écrire la Bible. Et hier, avec la Côte d'Ivoire, il a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette histoire reste à jamais gravée. Même sur des décennies, on dira toujours, on parlera de cette canne organisée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la réalité. Alors, mes amis, je vous salue. Je vais vous dire bonjour à vous et un bon début de semaine. Et pour ceux qui sont au travail, bon courage à vous. Pour ceux qui vont me prendre en cours après, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont là déjà, soyez les bienvenus. Quand je fais toujours mes lives, c'est comme ça. Hein. Vous allez bien voir, c'est vite. Mais après, quand je finis, après ça monte dans les 4000, 5000 là. Et souvent, moi-même, je regarde comme... il y a une vidéo que j'ai faite tout récemment, avant ce live-là. Quand je faisais sur Facebook, c'était comme ça. 3 jours après, je vois c'était déjà à 4000 et je disais à mon mari que tu vois un peu là, c'est comme ça. Donc, c'est Dieu qui écrit mon histoire. C'est Dieu qui est ma force. Si Dieu n'est pas ma force, Dieu n'écrit pas mon histoire. Je ne peux pas me mettre devant une caméra qui est tout le temps vide. Mais c'est lui seul qui écrit mon histoire. Ma force vient de là. Voilà pourquoi j'ai toujours cette force-là d'être là. Et quand je finis, je balance. Et après, maintenant, il y a des réactions. Soyez salués. Quand vous verrez ça après, n'hésitez pas à partager, à mettre les cœurs, les commentaires et tout. Ce matin, je vais saluer ici le président de la République, Alassane Ouattara, vraiment son excellence, voilà. Alassane Ouattara, je dis vraiment merci beaucoup à notre président qui a vraiment travaillé. Oui, il a beaucoup travaillé pour donner cette joie à tous ces Ivoiriens, au peuple de la Côte d'Ivoire. Président, sois béni, que le Saint-Esprit vraiment soit à tes côtés, qu'il te bénisse puissamment, ainsi que ta famille et tout. Ainsi que tous tes collaborateurs. Franchement, vous avez travaillé pour le peuple ivoirien. Et ici, je le dis haut et fort, moi, vraiment, je suis vraiment très, très contente. Je t'ai béni toute la nuit. Il faut que je vienne là pour te dire, Président, sois béni et merci, merci, merci beaucoup pour le travail vraiment fait pour que ce peuple aujourd'hui soit dans cette joie immense. Nous sommes tous dans cette joie immense. Tous ces étrangers sont dans cette joie. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur nous dit comme ça, bénissez les autorités, priez pour vos autorités. Parce que quand tu dois bénir ton père et ta mère, ton autorité,
qui est au-dessus de toutes choses, qui décide de tout, bénis sa vie pour le Seigneur. Donc le président, notre président Alassane Ouattara, que Dieu te donne longue vie. Sois béni puissamment. Je suis très heureuse, je suis vraiment très contente pour ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est vraiment appréciée dans le monde entier, voilà et tout, et vraiment, sois béni, ainsi que ta famille, tes collaborateurs. Gros bisous à vous là-bas, voilà. C'était une petite fille ivoirienne, quelque part assise, quelque part ce matin qui parle, mais je suis là-bas, mon cœur est là-bas et tout. Vraiment, j'ai été très contente hier de voir le président sur le terrain dans cette joie, avec cette coupe et tout. Parce que c'était ça, il fallait qu'il soulève la coupe. Vraiment, il fallait qu'il soulève ça. Hein? Nous avons prié, on a dit, Seigneur, tu nous as ressuscité. Tu as ressuscité l'éléphant. Tu ne peux pas nous laisser encore mourir encore. Quand Lazare a été ressuscité, tu as dit Lazare sort. Quand Lazare est sorti, Lazare est parti tout droit. Il a continué sa vie. Lazare n'est plus revenu encore en arrière et tout. Saint-Esprit, on a commencé dans cette canne-là. Chacun de nous avait déjà eu, quand je dis nous, il n'y a pas des pays. Il y avait chacun des pays avait au moins 3 chances dans les débuts. Et la Côte d'Ivoire avait baissé les bras. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous dis toujours que tu utilises quelqu'un pour pouvoir aider une personne. Voilà. C'est comme ça que tu as utilisé le Maroc pour ramener la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là. Et franchement, le Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Toutefois, quand on t'a appelé, on a crié à toi, Jésus, tu as été toujours là. Hier encore, tu as été là. Hier encore, tu as été là. C'est ça, franchement. Donc, nous te disons merci, merci, merci. Moi, je bénis le Seigneur. Merci beaucoup. Merci, merci à vous tous. Merci à vous, ces éléphants. Franchement, vous avez saisi de cette occasion pour ne pas baisser les bras. Oui, comme je pouvais voir les consignes de l'entraîneur Faye. Après le match avec le Sénégal, qui donnait des consignes à l'entraînement, qui disait comme ça que vous avez poussé la barre haute. Il ne faut plus descendre. Et vous, ces joueurs, vous avez vraiment respecté ces consignes. Vous avez été déterminés. Il faut que cette Côte d'Ivoire soit dans la joie. Parce que si la fois dernière, on a mal fait, ils étaient vraiment mécontents, on a vu ce qui s'est passé. La joie est pour le peuple, mais pour nous aussi les joueurs, vous vous êtes donnés franchement. Je vous dis bravo, 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 bravo et bravo. Et parmi ces joueurs-là, il y a eu, je peux dire miraculeux. Après son témoignage, il n'a pas fait de témoignage, mais j'ai attendu. Et après, il était au micro d'un journaliste. Ce joueur s'appelle Alain. Celui-là même qui nous a vraiment aussi sauvés. Ce joli garçon de sa maman. Voilà. Quand j'ai écouté un peu, il était au micro de quel journaliste là. Et après, les gens disaient comme ça que oui, il était malade depuis l'année dernière. Il avait même eu un cancer. Et après ça, en dehors de ce cancer, il était blessé. Mais malgré ça, il a été appelé. Et le journaliste lui disait comme ça que, avec ce qu'on a vu, la joie que tu as donnée et tout, franchement, tu t'es donné jusqu'à là, on ne pensait pas comme ça. Moi, cela m'a touché. Personnellement, pour dire tout simplement que, vous voyez dans la vie des gens, ça veut dire, le foot, le joueur du football, lui, c'est son métier. C'est comme moi, si j'ai fait une formation, j'ai mon diplôme, j'ai mon certificat et tout, voilà. C'est ton métier, tu as fait cette formation, tu peux te servir selon ça et puis tu vas travailler. Donc, un joueur de football, lui, c'est son métier à lui. Voilà. C'est son métier à lui. Donc, quand il se lève le matin, il va à l'entraînement, après, il va jouer. Mais dans la vie de chacun de nous, chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie. Je parle de ce qui s'est passé au niveau de ce joueur. Il s'appelle Alain, quoi, là. Il y a deuxième nom qui est là, mais je ne sais pas, mais il s'appelle Alain. Voilà. Le fait de dire qu'il était malade, il avait, par exemple, on parle de cancer, une fois qu'on dit à quelqu'un, on te diagnostique un cancer, déjà même là, tu as affolé, ça ne va pas et tout. Mais malgré ça, le Seigneur a permis, le Seigneur a fait un miracle, lui, dans sa vie, personnellement, pour qu'il soit à cette canne-là. Et vraiment, s'il a pu courir, il a pu faire tout ce truc-là, c'est que vraiment, Dieu a fait un miracle, il est guéri. Moi, ça m'a vraiment touché.
Je me dis souvent, quand des gens sont là, on est là, et puis chacun se torpille sur son sort et tout, mais chacun a ses difficultés. Mais quand tu es déterminé à aller de l'avant, Dieu opère le miracle, et toi, te voilà, tu vas de l'avant. Donc, allez, vraiment, bravo à toi, beaucoup de courage, et puis vraiment, ça a été un miracle. Ça a été un miracle. Voici ce que je voulais dire un peu. Alors, je vais parler d'un sujet. Hier, quand le match est fini, puisqu'il était tard dans cette joie-là, j'ai dansé et tout, et puis après j'avais un peu faim, j'ai dit bon, je vais faire quelque chose pour manger. Et pendant ce temps, je ne cessais de regarder, revisionner. En tout cas, le match, la dernière minute, là, je revisionne. C'est comme si c'est maintenant, les gens venaient de jouer. Donc, j'ai revisionné, c'est dans ça, j'étais sur Facebook, et puis je vois d'autres vidéos. Je voyais des vidéos qui passaient. Et je suis tombée sur une vidéo des éléphants, étant dans leur vestiaire. Cette vidéo-là, quand j'ai écouté, j'ai été choquée. J'ai été choquée, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais le joueur Serge Aurier. Je ne sais pas s'il y a un qui s'appelle Fofana, mais en tout cas, les joueurs là, je voyais ces personnes-là. Je ne sais pas si c'était sur TikTok ou bien quel site là, mais ils ont commencé à faire une vidéo. Dans cette vidéo, ils insultaient Johnny Pacheco. Là, je vais faire mon commentaire dessus. Ils insultaient Johnny Pacheco et puis j'ai vu la vidéo. Donc, avant de rentrer dedans, oui, je vais présenter la vidéo. Beaucoup ont déjà vu parce que depuis hier, ça a commencé à circuler. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les joueurs se mettent là? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai été choquée. Parce que tout compte fait, quand on parle des joueurs, on parle de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des stars. Donc j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des gens ils insultent? Au moment où il y a la joie, les gens sont contents, ça danse de partout et tout. Mais pourquoi les gens insultent? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça m'a choquée. J'ai dit, mais s'il y avait un problème, est-ce que c'était nécessaire? Et je me posais ces questions. J'étais étonnée. Et j'ai commencé à lire un peu les commentaires. J'ai commencé à lire les commentaires. C'est dans ces commentaires-là que je vois qu'il y a des gens qui disaient comme ça que, mais vous là, vous pensez que, est-ce que vous trouvez normal que Johnny Pacheco insulte les mères de ces joueurs-là? Parce qu'il y en a qui demandaient, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Et les gens disaient, vous pensez que c'est normal qu'il insulte les mères de ces joueurs? Vous trouvez ça normal? Bon, comme moi, je n'ai pas encore vu une vidéo de Johnny Pacheco, je ne sais pas s'il y a eu un problème. Comme je suis une personne un peu curieuse là, ça a attiré ma curiosité. Et je suis allée regarder, j'ai commencé à taper pour voir ce qui se passe. Parce que comment des stars qui viennent de gagner, et il y a cette joie-là, tout de suite, on va voir ces personnes-là venues se mettre dans les vestiaires là, ça veut dire dans la joie, danser et tout, et puis se mettre à insulter. Je n'ai pas compris, donc je suis allée un peu faire mes recherches. Dans mes recherches, je tombe sur une vidéo qui est de Johnny Pacheco, bien sûr. Et j'écoute, mais plein de choses, les mêmes choses que les autres ont dit là. J'entends les mêmes choses. Je dis, ah, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour continuer, je vais vous faire écouter la vidéo, parce que pour ne pas dire de quoi elle parle, et puis je vais faire mon commentaire dessus. Mais je vais vous demander une chose. Parce que TikTok, je vois que quand même vous êtes là. Essayez de tapoter un peu. Hein? Moi, ce que je dis, que ce soit 4 personnes, 3 personnes, 10 personnes, puis vous êtes là, quand ça ne descend pas, ce qui veut dire que ce que la personne dit, ça vous, c'est vous voulez écouter. Mais vous n'encouragez pas. Essayez de tapoter. Quand vous tapotez, je sais que moi, ce que je dis, ça vous sert parce que vous êtes là, mais vous ne voulez pas soutenir. Moi, je vous dis, je n'insulte pas. Je ne suis pas là pour insulter. Si des gens sont là pour insulter, vous tapotez. Mais je suis là. Vous pouvez me soutenir comment? C'est pour mettre les cœurs. Facebook, là, je suis habituée. Mais vous, quand vous réagissez, ça me donne le courage. Mais quand vous me regardez comme ça, vous êtes nombreux là, vous me regardez comme ça, moi, ça m'intimide. Je me demande s'il faut couper ou pas. Mais je ne vais pas couper, je vais continuer parce que ce qui est bizarre, que quand je finis mes vidéos, c'est là que je vois que le nombre de vues là, ça monte. C'est là que les gens réagissent. D'autres m'écrivent en inbox. Moi-même, souvent, je ne comprends pas. Je me dis, mais pourquoi quand je mets la caméra là, tout est toujours calme comme ça. Puis c'est quand je finis, il y a des réactions. C'est ce qui me donne la force et puis je suis là. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes là, essayez de tapoter un peu. Mais vous me regardez,
Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça, je ne comprends pas. Vous ne partagez pas, il n'y a pas de réaction. Hein? Ce n'est pas intéressant. Moi, je n'insulte pas. Oh. C'est pourquoi je dis tout le Seigneur, viens m'aider. Parce que si Dieu ne m'aide pas là, je ne peux pas continuer. Mais quand je finis, il y a des réactions. Souvent, je m'assois, même je regarde mes vidéos là, je dis, ah. Mais quand je fais une vidéo là, tous ceux-là, ils sont où? Et puis je suis étonnée. C'est pourquoi il y a d'autres, quand ils m'écrivent en inbox, je ne réponds même pas. Je vois, je fais vue, et puis je ne réponds pas. Quand ils me répondent sur le sujet que j'ai traité là, en fait, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, je me dis, mais j'étais là, je ne vous vois pas. Et puis, vous ne pouvez pas aller réagir sur le sujet, vous m'écrivez. Donc, je ne réponds pas là-bas. Hein? Pourquoi vous faites ça? Moi, je n'insulte pas. Hein. Plus tard. Moi, je n'insulte pas. Oh. Je viens juste pour causer, je viens juste pour parler. Voilà, donc je vais montrer un peu, pour ceux qui n'ont pas vu pour faire mon commentaire, j'ai vu cette vidéo-là. Oh. Bon, je vais taper sur Facebook tout simplement. Parce que quand tu prépares les choses, après, quand tu cherches là, tu ne comprends pas. Je vais taper là. Et je vais faire mon commentaire sur ce truc-là. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire écrite avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les gens qui prennent le sujet là pour traiter là, ils insultent. Moi, je n'insulte pas. Voilà. Donc là, comme vous ne réagissez pas, je prends mon temps, je fais mon truc tout doucement. C'est comme je mets une vidéo, quand je finis, je range, je finis et puis c'est tout. Donc je ne me presse pas. Hein. Par TikTok, je peux prendre le téléphone là pour partager, mais quand je vous ai vu, je dis, ah, les gens sont connectés ou bien ici, donc je vais aller. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je prends mon temps tout doucement, je fais ce que j'ai à faire et puis je pars comme si je mets une vidéo. Voilà. Bon, ça c'est une autre vidéo qui est là. Je vais juste montrer pour savoir de quoi il s'agit. Quand tu prépares quelque chose, puis ça fait ça, c'est énervant quand même. Hein. Vidéo que j'ai mis là, je vois pas. C'est ça qui est là. Voilà, son grand-père, sa grand-mère, sa mère aussi. Amenez-moi lui. J'attends. C'est qui? J'attendais ton petit-fils depuis. Je vais parler de cette vidéo que j'ai vue. Ta mère comme le cocatateur, ta mère comme le cocatateur, ta maman, ta grand-mère chaud au sexe. Amène-la maintenant. Alors, donc je disais que quand ils ont fini de jouer, au moment où nous étions tous dans la joie, même pas des heures, hein, et ils se sont retrouvés dans les versets là-bas dans leur joie. Mais moi, j'ai été surprise de voir cette vidéo-là. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a choqué en fait. J'ai été surprise de voir ça. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va écouter, je vais parler de cette vidéo-là. Ah, quand vous mettez les cœurs comme ça, là, moi j'ai le courage de continuer. C'est ce que je dis là. Moi, bon, je ne sais pas. Il y en a qui ont des groupes, des gens, quand ils viennent se connecter là, ils disent aux gens, je vais me connecter, donc venez. Donc, comme ils ont leur groupe là, dès qu'ils se connectent là, les gens font pour moi, bon, pour l'instant là, pour le moment, je n'ai pas ça. Je vous dis souvent, comme je n'ai pas le temps, quand je fais mes trucs là, souvent je fais trucs. Donc, je n'ai pas ça. Mais si j'ai quelque chose à dire quand même, j'ai envie de parler. Donc, quand vous êtes là, vous êtes connectés. Je dis, moi, je ne calcule pas le nombre. Même avec une personne, avec deux personnes, du moment que les gens ne descendent pas, c'est que ce que je dis, ça veut dire quelque chose. Mais quand vous êtes là, vous ne réagissez pas, vous savez. C'est comme si tu es là, même les footballeurs là. Voici même le gars là, comment il s'appelle? Kessié, le nouveau, comment il s'appelle? MS Kessié. Aujourd'hui, il a même fait une déclaration sur le cas de Didier Drogba
Il dit oui, bien sûr, on a gagné. Mais c'est aussi avec l'encouragement de Didier Drogba. Il a encouragé le peuple. C'est ça qui nous a poussé à aller à la victoire. Pourtant, les gens disent que c'est caissier seulement, mais lui, il a dit non. Est-ce que Didier Drogba, lui, les trucs? Non, non, non. C'est pour dire dans la vie, quand on ne te soutient pas, même si ce que tu fais est bon, ou bien toi-même, tu as confiance en toi. Mais quand on ne te soutient pas, là, c'est bizarre. C'est ça. Donc, quand vous êtes là, moi, je dis, quand vous êtes là, puis vous ne descendez pas là. C'est que ce que je dis là, ça vous sied. Donc, quand même, là, pour tapoter, c'est pas mauvais. Mais quand vous ne faites rien, c'est comme si vous demandez à TikTok de venir couper mon live, ou bien vous demandez à Facebook de venir bloquer. C'est comme si ce que je fais n'est pas bien. Voilà. Donc, il faut tapoter. Pour l'instant, là, Facebook à ma page, elle n'est pas monétisée pour dire j'ai de l'argent. Si j'ai l'occasion, un jour, je le ferai, mais ce n'est pas monétisé. TikTok aussi, ici, là, je ne prends pas l'argent. Il n'y a rien pour l'instant. Tout ça, je ne connais rien dedans. Moi, je viens, j'ai envie de parler, je parle. Donc, quand vous ne voulez pas m'aider, ce n'est pas trop intéressant. Merci pour les cœurs. Je vous dis, tout seul, on ne peut rien faire dans la vie. Moi, voilà, ce n'est pas une honte pour moi. Moi seul, je ne peux pas faire quelque chose. On a tous besoin de l'autre. Donc, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Il faut reconnaître ce qui est bon. Donc, je parle de cette vidéo. On écoute un peu. Voilà, son grand-père, sa grand-mère, sa mère aussi. Amenez-le-moi lui. J'adore. C'est qui? Je t'attendais ton petit-fils depuis. Je dis pas que ta mère fort. Viens maintenant, viens en aller. C'est retour à l'envers, Johnny Pacheco. Voilà. Et regardez une fois. Ta maman, ta grand-mère chaud au sexe. Emmène-la maintenant. Là, tu vois, on est plus bête que toi-même. Moi, je suis plus bête que toi. Viens t'asseoir, je vais en parler. Je vais dire, ta mère fort. Tu demandes son Vous allez gagner. Félicitations. Félicitations à vous. Tu es deux fois champion d'Afrique. Ta mère qu'on veut t'asseoir ici. Voilà. Ta maman. Ta maman. Voilà. Mais ils vont desserrer. Ils vont desserrer. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique deux fois mon gars. Tu peux tourner. Tu ne pourras pas faire. Champion d'Afrique, gros. Deux fois d'Afrique. Ta mère quand je dis Pacheco. Deux fois d'Afrique. Voilà. Attends, et puis quand tu as ma maman, ta maman aussi. Ta maman aussi. Pardonnez-le. Ta maman trois fois. Voilà. On est champion d'Afrique. Ta maman trois fois, fils de pute. Ma maman te donne ta maman aussi. Et pas de ta mère pour 5 fois. Et puis moi, je suis champion d'Afrique. Ta grand-mère chaud au sexe. Voilà. Nico, t'as dit Nico? Voilà. Johnny Pacheco, t'as mémé. Eh oui. Oui, bonjour. Oui, ce sont les joueurs ivoiriens qui s'expriment comme ça. Ce sont les joueurs ivoiriens. Après le match, voilà, dans la joie et tout là, nous tous nous sommes en train de danser chacun dans les rues. Nous, on est devant, chacun chez lui. Et eux, ils se sont rendus maintenant dans les vestiaires, dans la joie. Et c'est quelque temps, ça n'a même pas duré. Moi, je suis tombée sur la vidéo pendant que je dis j'avais un peu faim. Comme j'ai fait un peu de ragoût là, je vais essayer de manger. Et puis la nuit là, je dis, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je dis, oui, mais ce sont les joueurs là. Ou bien c'est une ancienne vidéo. Je retourne, je vois c'est quelque chose d'aujourd'hui. En fait, je vais dire hier. Donc ça m'a choqué. Je dis, ah, ce sont les stars là. Je ne comprenais pas. Donc ce sont les joueurs ivoiriens qui parlent comme ça. Ah, c'est que celui-là, là, ils sont maintenant en Côte d'Ivoire. S'il y avait des chocobis dedans là, les wesh là, ils ont pris l'accent de la Côte d'Ivoire maintenant. Hein. Donc voici un peu ce qui m'a choqué un peu. Donc je disais un peu que mes amis, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à me poser des questions. Parce que eux là, quand on les voit comme ça, attends, ça passe, c'est dans le monde entier. Donc aujourd'hui là, quand tu fais quelque chose, mais que ça soit du bon, s'il y a un petit truc qui n'est pas bien dedans, c'est ça les gens retiennent. Donc même s'il y avait cette joie là, et que si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens voient ça, ils vont prendre ça un coup pour dire, oh, voici les joueurs là qui sont en train de suicider quelqu'un et tout. Au lieu de parler de la coupe, de la joie, toutes les choses, ça va dégénérer, ça va devenir plein de choses et tout. Mais pourquoi ils font ça? Est-ce que c'était nécessaire? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est dans ma curiosité, je dis, oh, mais s'ils font ça, ils doivent avoir une raison. C'est quand j'ai lu les commentaires, les gens disaient que oui, Johnny
à insulter les mères de ces personnes-là. Comme moi, je n'ai pas vu. Je dis, ok, d'accord, si c'est comme ça, je vais aller voir. Et je suis allée voir pour Johnny. Pour voir si c'était vraiment vrai. Donc, je vais vous montrer tout ça là pour voir. Voilà. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà. Non, ça, il n'y a pas de sang. Mais pourquoi il n'y a pas de sang dans ça? Ah, ici. Et puis, pour dire maintenant que, pour bien répéter que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment truc. Quand Max Gradel a pris encore le trophée, ils sont revenus encore à la charge. Ça veut dire pour dire vraiment qu'on est dedans, que c'est vraiment du sérieux, ils sont revenus à la charge. Voici ce qui a attiré un peu ma curiosité. Voilà. Même chose là encore. Ça veut dire avec le trophée maintenant. Viens m'aider à la maison. Ton caleçon sale avec ton... Donc moi je ne comprenais pas cet acharnement aujourd'hui. Ta maman 10 fois, ta mère quand je lui mangeais tout. Voilà la canne. Voilà ça. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Voilà ça. Côte d'Ivoire, voilà ta coupe. Voilà. Ça, c'est la coupe. Et voilà, une pensée à tous ceux qui nous ont quittés. À président Sidi Diallo, Mamadou Keïta, Tioté Chek. Pensez pour vous. On l'a fait pour vous aussi, les gars. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. C'est juste un message de pensée. Voilà. Donc, pour dire que vraiment, ils ne sont pas là pour plaisanter, il est revenu à la charge. Bonjour, Odile. C'est juste un attachement. Bon. Après, bon, quand je vais finir de montrer, puis je vais faire le commentaire, je vais bien expliquer ça. Parce que ce qu'on appelle attachement aujourd'hui, là, qu'on sache qu'il y a des conséquences dedans. Moi, j'ai toujours dit, hein, quand je dis aujourd'hui que moi, là, je suis ivoirienne, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai peur des Ivoiriens. Pourquoi je le dis souvent? Je dis un Ivoirien insulte facilement aujourd'hui. Avant, là, ce n'était pas comme ça. Avant, là, ce n'était pas comme ça. Droit d'aînesse, là, ça existait. Respecter une autorité, là, ça existait. Même la star de ton pays, là, sa dignité, là, il y avait le respect. Parce que quand toi-même, là, tu descends une star de ton pays devant le monde entier, mais où est le respect? Où est la considération? Oui, oui. Oui, oui, Odile, oui. Donc, c'est pourquoi je dis, j'ai montré pour eux, là, je vais montrer pour lui aussi. Donc, ce que nous on appelle, c'est qu'on appelle attachement. En tout cas, moi, je n'appelle pas ça attachement. Ce que je ne fais pas, je ne vais pas dire que je le fais. Je n'ai jamais approuvé ça. Là, après des mecs qu'on l'a, moi, Nina, je n'ai jamais approuvé. Et je dis aux gens que c'est très dangereux. Mais pour ne pas, même les mots dia là, le mot maudit là, vous-même, vous savez, c'est malédiction. Mais je dis ici que quand les Ivoiriens, vous voyez, quand on dit ça là, les gens aiment ceux qui aiment insulter. Aujourd'hui, où je suis là, si j'ai insulté à là, mon truc là, c'était déjà partagé. Il y avait déjà du monde. Ça, c'est clair. Les gens aiment ça. Mais je dis, derrière ça, il y a des conséquences. Il y a des problèmes. Donc, s'ils ont répondu, pourquoi ils ont répondu là? Je viens tout à l'heure dessus. Il y a des problèmes. Vous savez, Bob Lee qui est décédé là, ce n'est pas question de sa cigarette là seulement. Parce que quand vous allez écouter certaines choses avec le discernement, vous allez comprendre qu'il y a problème. Donc, ce n'est pas du jeu. C'est que les gens appellent attachement. Ils ont pris Modia là pour ne pas que les Ivoiriens puissent arrêter ça. Ils ont pris ça pour faire chanson. Et moi, ça m'a fait de la peine. Modia là, c'est pas un jus, oh, Modia. Modia, oh, c'est pas un jus, oh, Modia. Je dis non. C'est parce que comme vous ne voulez pas arrêter, vous prenez ça pour faire chanson. Une manière de dire que ça, c'est pas un jus. La malédiction a toujours été un jus. On ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas bon pour embellir, pour essayer de faire ça. Pourtant, quand on vous dit ça, ça ne vous plaît pas. C'est ça. Toi, tu prends une parole et tu insultes. Même nous, quand on a même des enfants là, un enfant même qui apprend à parler, même chez nous là, peut-être que chez d'autres personnes ça ne fait pas, mais un enfant qui apprend à parler. Quand vous jouez, puis tu vois l'enfant dit imbécile, ta mère con. Souvent même on tape l'enfant, on dit hé, on ne dit pas ça. C'est pour dire c'est quelque chose, on ne dit pas. Mais depuis longtemps, on dit non, il va rester ça glisse sur lui. Si ça glissait, la main qu'on a glissé sur la peau là, ces jouets là, ils n'allaient pas répliquer. C'est pour dire que ça ne glisse pas sur la peau. Donc, s'ils ont pu garder quelque chose et puis ils ont répliqué, pourquoi ils ont répliqué? Moi-même, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Ah, je vous en prie. C'est ça. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, mais comment ils vont répondre? Parce que c'est ça. C'est quoi les gens vont prendre aujourd'hui? C'est qu'il y a quelque chose, je vais aller voir. Et c'est là que je suis allée chercher ça. Donc, il n'y a pas attachement. Hein? Moi, je ne prépare comme attachement. Tout ce qu'on fait là, c'est notre parcours terrestre. Chacun trace sa vie. Quand on chante là, la parole de Dieu, quand on dit oui, comment on appelle ça? La chanson qu'on vient d'écouter là. Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible. Il a une histoire écrite avec moi. On parle du parcours. Chacun écrit son histoire. Donc ça là, ceux-là, aujourd'hui, viennent d'écrire une histoire. Mais pourquoi ils ont écrit l'histoire? Pourquoi ces joueurs-là ont osé faire ça? C'est ce qu'on va savoir. Est-ce qu'on appelle ça attachement? Est-ce que le ballon a toujours existé? Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous, on était tellement adolescents, très jeunes, quand on dit, pendant les vacances, on va au village. Et quand il y a une coupe qui est organisée dans un autre village, mais vous, avec ces villageois, parce qu'à la veille, on va pour dormir là-bas. Quand on vient, on dit, vous là, aujourd'hui, là, on va vous faire dormir demain à 20h. Et puis ça arrive. Donc, quand on parle d'attachement, c'est des trucs, vous là, vous allez vite dormir parce qu'on va vous gagner. Les gens disent, non, c'est chez nous, là, nous, on va vous gagner. Et puis comme ça, mais ça ne va pas jusqu'à dénigrer. Ça, on appelle ça un dénigrement. Rabaisser. Ça veut dire une femme qui est assise chez elle à la maison, quelqu'un vient lui dire, madame, à cause de ton enfant, voici, ils sont en train d'insulter. Qui peut accepter ça? Ben, c'est injure. Il ne faut pas, on va se blaguer. Faut pas, on va flatter les choses. C'est injure. Les Ivoiriens aiment ça. Et ils sont déterminés dans ça. Quand tu vois les lives où les trucs sont monétisés là, c'est que ça. Et les gens encouragent ces personnes-là. Mais quand ils sont face à leurs difficultés là, il n'y a personne. Don Giovanni est parti tout seul. Quand je dis Don Giovanni, Bob Lee, il est parti tout seul. Il n'y avait personne. Mais les gens n'ont pas tiré des leçons dedans. Souvent, ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal. Quand tu regardes ce genre de trucs, les gens qui pensent que tout ça on prend pour plaisanter. Ce n'est pas tout le monde qui plaisante. Il y en a qui trouvent des maladies, beaucoup de choses dedans. Parce que beaucoup ne laissent pas leur affaire. Donc, je suis allée chercher pour trouver ça. Ça m'énerve. Où est le truc là? Tellement que ça m'a dépassé. Voilà. Vous savez même, quand tu prépares quelque chose, pourtant j'ai attendu, hein, j'ai bien préparé. Hein. J'ai envoyé ça ici pour bien voir même. Pourquoi les joueurs là ont fait ça? Je suis allée chercher pour comprendre. Et c'est là que j'ai trouvé ça là. Voilà, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Bon, je pense que ça doit être ça. Oh, pardon, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Pourquoi tu me fais ça? Mes amis, excusez-moi, je vais vous montrer la vidéo là. Mais ça m'énerve, hein? C'est quoi ça? C'est pas gentil, hein? Johnny. Je t'ai même tagué au Johnny Pacheco parce que quand je vais faire mon commentaire, je vais te parler toi-même. Moi, je n'ai jamais parlé dans ton affaire, mais aujourd'hui, je vais te parler en tant qu'une sœur ivoirienne. Franchement, je vais te parler. Il faut que Johnny se revoie. Il faut que toi-même, il faut te revoir. Parce que ça va salir ta réputation. Même au moment où tu voudras même laisser ça là, les gens vont prendre ça toujours pour te dire ta mère. C'est pas du tout intéressant. Mais c'est pas possible. Où est la vidéo là? Oh. Ah, je pense que ça est là. Je pense que ça est là. Merci beaucoup pour vos actes. C'est ça, oh. Qui a mouillé véritablement les maillots pour la Côte d'Ivoire. Mais comme 1 plus 1 égale à 1, ta mère comme Benedicto Fofana, toi, il a dit, il n'y a pas de chuter. Non, j'ai dit. Parce que tu es le seul. C'est quand j'ai vu la vidéo des joueurs, avec toutes ces questions, j'étais choquée. J'ai dit, je vais aller comprendre quelque chose. Parce que quand je lis les commentaires, tous ces commentaires ne sont pas à la faveur de Johnny Pacheco. Johnny, quand j'ai lu les commentaires là, je t'ai tagué sur Facebook. Tu vas voir ma vidéo. Je n'ai jamais répondu dans tes affaires et tout. Mais je suis une sœur ivoirienne aujourd'hui qui va dire quelque chose sur toi, ton cas. Johnny Pacheco, pour la première fois, une première fois, là, moi Nina, je dis ton nom.
Il y a eu souvent tes vidéos, je prends souvent pour faire truc. Mais ça là, toi-même, je vais te parler un peu aujourd'hui. Pour une première fois. Dans la vie là, quand toi-même, tu ne te donnes pas tes limites là. Mais n'oublie pas que ce que tu traces là, ça sera ton parcours. Et malheureusement, tes enfants seront dedans demain. C'est ça. Aujourd'hui, quand les gens voient le cas de DJ Arafat, quand on parle de Rafna, même la fille là, quand on parle de choses là, Kamel Sama n'est pas artiste, elle n'est rien. Kamel Sama, c'est une jeune fille qui soit avec Arafat, point bas. Lui-même de son vivant là, il n'affichait pas Kamel Sama comme ça. De toute façon, elle-même s'affiche. Mais tout simplement, parce que c'était une légende. C'est une personne qui avait du monde. À cause de lui, Kamel Sama aujourd'hui là, elle a connu. C'est les traces qu'il a laissées là. C'est ça qui fait les enfants d'Arafat. C'est ça. Pourquoi sa maman Tina Glamour dit je suis la mère de la Chine? Pourquoi chacun lutte ça? Ça veut dire les traces que toi-même tu laisses là, ça peut agir sur tes enfants, en bien ou en mal. Johnny, c'est ça. Donc, le fait de parler du t-shirt là, tu ne dois pas te glorifier dedans. Quand j'ai vu les jouets là, et je suis venue maintenant à la racine, j'ai compris quelque chose. C'est pour Fofana, toi, il a dit. Voici la vidéo que j'ai vue. Il a dit à pas t'insulter parce que tu es le seul. C'est parce que c'est public hein, que je montre. C'est déjà public. Voilà. Mais comme 1 plus 1 égale à 1, ta mère met les ceci. Voilà. Là, il parle des joueurs là. Pas bien qu'ils soient autour de toi là, ils allaient bien jouer. Donc, toi aussi, ta mère met les ceci. Lazara Amani, petit Daniel là, petit chien là. Imbécile que tu sois. Et là, il a fait la vidéo, parce que quand j'ai cherché, je pense qu'il a fait la vidéo quand la Côte d'Ivoire a joué contre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. C'est à la sortie de ça, on dit qu'il a fait cette vidéo pour essayer d'insulter les éléphants. C'est là il dit, ah, c'est une affaire comme ça. Voilà. Donc, je précise pour ceux qui vont dire, mais à quel moment il a fait, on dit c'est qu'après les 4-0 là, il faisait ça. Salaud que tu sois, vermine que tu sois, sale tapette que tu sois, traite. Tu es un lâche et tu es un traite. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Petit papier, te dit ta mère contre le ta mère contre le fond, chien là. Imbécile de rue. Vos mères copier. Oh, c'est que c'est pas tout. Pardonnez, ils ont coupé ici là. Moi, je vais bien faire mon truc. Là, il a parlé de 2 personnes. Mais j'ai bien préparé la vidéo, puis je ne vois pas ça, ça m'énerve là. Ça m'énerve là, je vais bien montrer. Ou parce que dans les trucs, ils ont dit, mais pourquoi le jeune là, celui-là, Serge Aurier, il a pris à faire la braille. Il a vraiment pris ça pour lui là. J'ai vu qu'il a été indexé personnellement par Johnny. C'est pourquoi Aurier ne laisse pas ça du tout. Johnny, ta vidéo là, je ne sais pas. Hein? Est-ce que c'est ça là-haut? Attends, je vais tirer pour voir. Ah là, il a sa place sur le terrain là. Hé, lui qui est dans Coca, toi qui est dans Coca, qui a dit, vous vous êtes collectivement attendus pour donner AVC et une crise cardiaque aux Ivoiriens. On est, c'est ça. Vous vous êtes collectivement attendus. Voilà, c'est dans cette vidéo là, je pense bien. Vous venez énerver toute la Côte d'Ivoire, vous venez faire pleurer toute la Côte d'Ivoire et vous venez humilier toute la Côte d'Ivoire. Donc je suis venu vous dire, éléphant de Côte d'Ivoire. D'abord, il y a un truc qui me chagrine. Votre chose que vous appelez entraîneur, ce petit papier de Daniel de Pau Gratin qui est sur le terrain là. Ça là, c'est entraîneur ça là. Ça là, c'est entraîneur ça là. Si ce n'est pas escroquerie de cocaïne là, pour manger l'argent de Côte d'Ivoire avec l'entraîneur là. Lui là, c'est long, je vais tirer. Ça c'est pour le cas d'entraîneur. Ça là, il a sa place sur le terrain là. Et lui qui est dans Coca, toi qui est dans Coca, qui l'a appelé table. Il a de quelle nationalité, écrivez. L'entraîneur, il a de quelle nationalité? Lui là. Il a... Je vais voir où il a indexé Aurier. Je suis qui même? Odilon Kosonou. Et là, je pense que c'était un live qui était long. C'est que tu as joué, tu as fait ça ballon. C'est que tu as joué, tu as fait ça ballon. Vos camarades, c'est pas pour dire que c'est femme, c'est camarades garçons comme toi. Et ils mettent 4 buts devant une Daniel de Bodan.
Ton sale cuir qui sent là, lui il a mis 4 dedans, petit babier. Ta mère comme le chien là. Ko nyere ko solune. Et nous nyere solune, mais tu as babier solune, chien que tu sois, petit chien. Et moi c'est malheureux là. Hey, vos camarades, c'est pas pour dire, vos camarades garçons, c'est eux qui vous laminent comme ça dans des femmes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Chien que vous êtes. Quand Guy vous a pris pour vous envoyer à Zamakro là, vous pensez que c'est parce qu'il a fait pour le plaisir? C'est parce qu'il a mal, parce qu'il est ivoirien. Vous avez compris? On parle de votre pays là. Il y a moi c'est famille là. Qu'on n'y a qu'au sol. Mère qu'on est ta grand-mère me dessus. Et mère qu'on est tous tes amis. Vous trouvez mère qu'on. Imbécile que tu sois. Ta femme, sa mère qu'on aussi me dessus. Mère qu'on est des soeurs de ta femme. Tu vois, c'est pas bien. Pas bien. Et Ivan Indica. Regardez-moi les noms comme ça. Je ne sais pas où on va chercher ces gens-là. Et puis moi, j'ai dit, mais attends. Les bocas, comment on appelle ça? Même l'autre, ça fait comment? Quand vous jouez dans votre club là, vous ne jouez pas pour la Côte d'Ivoire. Comme. Comment on appelle ça? Même l'autre, ça fait comment? Lui qui a devenu une chose là. Lui qui a animé l'ouverture du jeu avec Drogba là. Baki. Tu ne vois pas comment Baki joue ballon? Tu ne vois pas comment Yaya Touré joue ballon? J'ai vu Nyon là, tu ne vois pas comment il joue ballon? Des gens qui sont incapables de faire le contre-attaque. Vos mères comme les chiens que vous êtes. Imbécile. Imbécile que vous êtes. Chien au éléphant de Côte d'Ivoire. Vous êtes éléphant où? Vous êtes éléphant? On a Daniel. Toi, c'est Joliet, Daniel là. C'est là il a dit le nom d'Aurier là. C'est pourquoi c'est Joliet. Mère qu'on est à mort, mais chien là. Toi, tu sais quoi, tu te même. Tu es ici. Tu penses qu'on est venu faire, comment dire, touriste? Tu penses qu'on est venu faire des touristes, petit chien là. Imbécile heureux. Ta sale barbe là. Petit Daniel que tu sois. Donc toi, ta vie là, ça me fait pleurer la Côte d'Ivoire. Ta maman t'a mis au monde là, c'est pour nous faire pleurer. Chien que tu sois. Imbécile heureux. Et nous, on n'y a rien. Tellement c'est malheureux là. Après, ils prennent l'avion, ils s'en vont s'asseoir. Et puis, ils se jouent les danseurs là. Imbécile que tu sois. Quand ils n'y a rien, c'est Joliet. Parce que vous jouez dans votre club là. Vous ne jouez pas pour la Côte d'Ivoire. Quand on vient pour jouer pour son pays là, quand le pays t'appelle là, on vient pour jouer pour son pays. Ce n'est pas à cause d'argent. Mais les gens qui trient sur le terrain, imbéciles. Il y a un gars qui est sur le terrain, il est incapable de toucher le ballon. Aujourd'hui, mais tu n'as pas joué. Merde qu'on paye, tu n'as pas joué pour mettre les choses. Et puis toute la fois que tu as joué, ta merde qu'on paye, tu as joué pour mettre les choses. Chien là. Comme ça, Joliet, petit babier là. Wifri Zingo. Ta mère qu'on casse, ta mère qu'on pleure par rappel. Vraiment. Vraiment. Alors, donc je veux dire que vous voyez, dans ma curiosité, je suis allée chercher ce qui ne va pas et je tombe sur les vidéos de Johnny Pacheco et je comprends l'origine de ce problème. C'est ça dans la vie, quand tu as envie de faire un commentaire, tu as envie de te prononcer sur un truc, il faut vraiment chercher pour savoir ce qui se passe avant d'ouvrir la bouche. C'est un peu comme ça je suis. Et donc, quand j'ai vu la vidéo de Johnny Pacheco, Johnny, quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit, mais les enfants là-haut, non seulement je ne suis pas d'accord que depuis les vestiaires, ils prononcent des paroles comme ça. Parce qu'après tout, ils sont à l'image de la Côte d'Ivoire. Il vient à peine de jouer. On vient de quitter le terrain. Nous tous là, quand je suis devant ma caméra, je suis au terrain. Donc pendant que nous sommes dans la joie, quelques minutes seulement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien et tout. Donc, moi, ça m'a choqué. Et j'ai pas aimé. Oui, oui. Brice, bonjour. Oui, les 4 étoiles là. Quand j'ai commandé le maillot, c'est venu en 4 étoiles. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Tito, vous êtes nombreux. Merci vraiment. Partagez. Donc, c'est venu en 4. Bon, je ne vais plus faire retourner le maillot. Donc, quand j'ai fait la première fois avant le match, avant l'ouverture de la CAN, et j'ai fait un live, il y a
un ami de Facebook qui m'a dit, non, je pense que c'était TikTok qui m'a dit que, ah, mais maman, nous, on n'a que 2 étoiles. La Côte d'Ivoire a 2 étoiles, toi, tu mets 4 étoiles. J'ai dit, oui, le truc là, le maillot est venu comme ça. Il dit, mais oui, mais c'est pas trop bien. Il dit, bon, de toute façon, il dit, mais au moins, si tu peux dire 3 mains. Je dis, bon, de toute façon, la coupe là, cette année, on va prendre ça. Vous voyez, c'est une prophétie. Donc, j'ai prophétisé. Il dit, de toutes les façons, cette canne-là, la Côte d'Ivoire va prendre la coupe. Donc, on va récupérer, on va prendre la 3e étoile, pardon. On prend la 3e étoile. Il dit, oui, mais jusqu'en 4 là, je dis, oui, la bénédiction là, c'est de génération en génération. Quand Dieu te bénit, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, cette année, on prend la 3e étoile. Mais pourquoi il y a une étoile là de ma bouche? Ça, c'est quel lapsus, ça? Voilà. Donc, cette année, on prend la 3e étoile. Et l'année prochaine, hein, je ne sais pas où ça sera organisé, ça sera maintenant la 4e étoile. Et puis, on s'est mis à rire. Mais c'était une prophétie. Et par la grâce de Dieu, vous voyez ce que j'ai dit. Ça veut dire que le maillot là était une bénédiction vraiment. Je n'ai pas fait retourner. Pour leur dire non, 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 moi je ne veux pas le maillot. J'ai accepté. Donc parfois là, quand la bénédiction, quand ça vient là, il faut accepter. Il faut recevoir pour dire je prends pour moi là. Quand tu acceptes là, ça se réalise. Souvent nous on dit non, c'est pas ça que je veux. Normalement, ils ont envoyé là. Si je n'étais pas d'accord, je pouvais retourner ça pour dire non, non, non. Je ne peux pas porter. Parce que si je porte, les gens savent que la Côte d'Ivoire a 2 étoiles. Ça va me paraître bizarre. Mais j'ai assumé. Je n'ai même pas eu honte. J'ai dit oui, on va prendre la coupe là. Et puis ça sera bientôt 4e étoile. Vous voyez. Et puis ça a été comme ça. Merci, merci beaucoup. Donc, ceux qui vont organiser ça pour la prochaine fois, mettez-vous en tête que la Côte d'Ivoire est là encore. Vous voyez, 4e étoile là doit tomber. C'est ça, hein? Voilà. Merci vraiment. Donc, je disais ici que Johnny, quand j'ai écouté ça, je suis allée à la source et puis j'ai vu. Et j'ai dit, mais est-ce que c'était nécessaire ici pour que ces joueurs-là réagissent comme ça? C'est au Maroc. Yeah. Ah, ça va chauffer au pays. L'amitié avec le Maroc est devenue comme ça maintenant. Oh. Hein. Donc, de toute façon, c'est ça, oh, les Marocains. Nous sommes des frères. Ça a chauffé en tout cas. Ils vont dire ça a chauffé. Nous, on ne dit pas ça va, on dit ça a allé, ça a chauffé. C'est ça. Donc, Amazon vous paye jusqu'à 4 567 € par mois. Je n'ai pas besoin d'expérience. Vous pouvez... Donc, je disais que quand je suis allée à la source, non, excusez-moi. Quand je suis allée à la source, et puis j'ai vu la vidéo de Johnny Pacheco. Mais en même temps, je me suis dit, mais est-ce que c'était nécessaire que ces joueurs-là réagissent comme ça? Parce que, à la base, ils ont été attaqués. Donc, ils sont en légitime défense. Toute chose là, c'est la base. Quand quelqu'un vient te raconter quelque chose, lui là, il m'appelle, et puis la personne est beaucoup agitée là. Tu dis oui, il faut bien écouter. Tu dis oui, il n'y a pas de souci, et puis tu écoutes. Mais souvent, je cherche aussi à comprendre, à chercher à savoir, mais d'où sort le problème au juste. Et quand tu finis d'écouter, tu sais maintenant comment il faut parler. Ce qui est différent de ceux qui font beaucoup les vidéos là. Voilà pourquoi moi, vous ne me voyez pas beaucoup en train de faire les vidéos à chaque fois, beaucoup. Parce que souvent, quand je vois, de toute façon que j'ai vu ça, je suis allée chercher d'abord. Et après, je mets ma caméra, quand j'ai le temps. Mais, les gens, dès qu'ils voient quelque chose, en même temps, ils viennent, ils mettent là, ça parle, souvent mes insultes, la personne qui n'a rien fait. Après, ils reviennent encore pour dire, je m'excuse, pardon, mais la vidéo où on t'a déjà dénigré, ça passe toujours. Ils ont leur agent de monétisation et puis ça circule. Moi, dans ce cas-là, vraiment, je ne vais pas avoir beaucoup d'abonnés. Parce que je ne vais pas mettre un problème sur ma tête. Je ne vais pas aller insulter les gens pour rien parce que c'est ça qui paye aujourd'hui de nos jours. C'est ça les gens disent. Hein? C'est ça qui paye. Tu veux te faire connaître. Tu veux avoir beaucoup d'abonnés. Tu veux que si tu partes en Côte d'Ivoire, tu sois reçu sur les plateaux télévisés. Nina prend les sujets, parle comme ça, fais comme les autres. Je dis moi, fais comme les autres, il y a problème dedans. Il y a problème dedans. Même si tu dis non, j'ai changé de... La preuve en est que la fois dernière, petite situation de la culture nationale là, où il a parlé de son papa, mais quand les gens ont pris, oh le jeune a dit il a changé, il passe à autre chose. Mais les gens ramènent toujours ces trucs. Ah, Poutou n'est pas comme ça, il n'est pas parfait, il n'est pas... Puis souvent je regarde, je dis voici. Ça veut dire quand tu dis tu avances, les gens ressortent. Et souvent si tu n'as pas... Tu t'es pas calmé, tu risques de ressortir encore pour bavarder. Heureusement que cette fois-ci n'est pas sorti. C'est quand je calcule tout ça là, je dis non. Je préfère aller tout doucement comme ça. Donc Johnny Pacheco,
Voici toi-même ce que tu as enseigné à tes petits frères à la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de ça aujourd'hui parce que ta vidéo, c'est public. Et quand on parle de Mekong, toi-même, il y a des moments, tu n'as rien à voir avec un sujet, mais les gens viennent t'indexer. La fois dernière, il y a eu l'histoire des cannes de Tchintchen. Et les présidents des clubs demandaient leur dû comme ça à Jonathan Morrison. Tu vois, hein, toi, Johnny, je te parle. Ton affaire n'avait rien à voir. Toi, ton nom, là, ça n'avait rien à voir avec l'histoire des affaires de Tchintchen, là. Mais eux, ils demandaient leur dû tout simplement. Mais il y a un président des clubs qui disait comme ça, oui, Jonathan Morrison ne nous a pas respecté parce que quand il parlait, il a porté un t-shirt orange-blanc. Il a porté orange-blanc, là, ton truc, là. Il a porté un t-shirt comme ça. Et quand quelqu'un porte un t-shirt comme ça, nous tous, là, on sait déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est Johnny qui porte. Donc, si quelqu'un porte ça pour s'adresser à nous d'une manière arrogante, c'est que la personne veut nous dire « Mekong ». Et les gens ont pris comme ça. Moi, quand j'ai écouté, j'ai dit « Puis j'ai dit à mon mari, viens écouter ce que les gens disent là. » Et arrivé, moi, Johnny, quand il a appris ça, ça l'a énervé. Il dit « Moi, je ne suis pas dans votre affaire là. Mon nom là, ça cherche quoi là-bas ?» C'est pour dire Johnny Pacheco, aujourd'hui, tu as mis une étiquette sur toi. Tu continues, tu penses que... C'est parce que c'est ça. Dès qu'il y a... Même tu parles même de la politique. Point sujet net là, quand tu prends un pays là, toi ta main qu'on a, puis les gens te disent Johnny, porte ton t-shirt là. Moi je vois ça. Les gens t'encouragent, mais tous ceux qui t'encouragent là, ce sont les mêmes là qui sont allés féliciter ces jeunes joueurs qui ont répliqué là. Il faut voir tous les commentaires. Allez-y lire les commentaires. Les mêmes personnes qui viennent sur la page de Johnny pour lui dire oui, Johnny, porte ton t-shirt. Même le jour, il ne traite même pas histoire de problème de main qu'on là. Les mêmes gens là viennent, Johnny, porte ton t-shirt là. Il faut faire ça. Il faut dire ça. Et puis, il est fier de ça. Et puis, il se voit bien. Il voit que les gens l'aiment là. Les gens ne t'aiment pas. Moi, je vous dis ceux qui vous flattent là. Quand une personne t'aime, elle te dit la vérité. Moi, Johnny, je t'aime beaucoup. Moi, Nina, je t'aime. Je te dis, il faut arrêter ce que tu fais. Peut-être que quand il t'est tagué, tu vas voir ma vidéo, Johnny Pacheco. Même, je vais t'envoyer ça en inbox même. Moi, je te dis pour la première fois là, que mon frère, pour ton avenir de demain là, il faut arrêter ça. Si tes frères sont allés jouer au football, ils ont été menés à 4-0, mais la Côte d'Ivoire était en deuil. Moi-même au travail, même là, j'étais perturbée. Je suis rentrée chez moi, même là, je ne pouvais même pas manger. Ça y est, c'est toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, peu importe là où l'Ivoirien se trouvait ce jour-là, tous les Ivoiriens se sentaient mal. Parce que prendre 4-0, Côte d'Ivoire, et puis chez nous, c'est du jamais vu. Donc nous tous, on était dépassés. Moi, j'avais porté mon pot, comment on appelle ça là? Mon manteau en orange, blanc, vert là. Mais au retour, j'ai dit à mon mari, non, tu viens me chercher. Moi, je ne vais pas porter ça pour aller chercher le bus. J'ai dit, je ne peux pas. Parce qu'il fait froid. Donc, puisque c'est ça, j'ai porté comme manteau. Quand je partais au travail, j'étais contente. Mais on a gagné là. Je ne pouvais pas porter la bille là. Je dis, je ne veux même pas qu'on me dise, voici une Ivoirienne qui va là-bas. Ce jour-là seulement, même la fierté ivoirienne là, même là, j'ai déposé ça. Et même malgré qu'il est venu me chercher, il était même à côté là. Je n'ai même pas porté, j'ai attrapé ça comme ça. Et puis je suis montée dans la voiture. Je suis montée dans la voiture, j'ai dit ça, je ne porte pas, j'ai mis ça quelque part. C'est quand on a fini avec le Maroc, on est revenu là, j'ai commencé à reporter le maillot là. Donc, tous les Ivoiriens étaient touchés. Donc, ce n'était pas mauvais de reprendre ton équipe nationale. Oui, on ne peut pas, c'est pas bon. On sait que c'est injure. Donc, pour ceux qui cherchent à embellir ça, pour dire non, ça là, ça glisse sur le corps des Ivoiriens, je dis, vous mentez. Je dis, c'est du faux. Si ça glissait sur votre peau là, il ne devait pas avoir de réaction, mais vous réagissez. Parce que c'est de l'injure. Depuis tout petit, nous, on est toujours au village, on a grandi là. Au village, même avec ton enfant qui est en train de... Tu apprends à parler même là, l'enfant qui apprend à peine à parler. Quand l'enfant vient pour te dire, imbécile, tu viens taper l'enfant pour dire, hey, on ne dit pas ça. Quand l'enfant dit ta mère, on dit qui t'a dit ça? Non, c'est là-bas, là, ils ont dit, il ne faut plus jamais dire ça. C'est pour dire, on ne dit pas. Mais vous voulez embellir ça pour montrer au monde entier que non, Ivoirien, même ses mères, ça ne fait pas comme ça. Pourtant, ça fait quelque chose, ça vous fait quelque chose. Ces joueurs-là, ils étaient blessés dans leur âme. Ils étaient blessés dans leur cœur. Ils ont regardé ta vidéo et ils regardaient. Moi, je suis là, je sais qu'il y a des gens, il y a peut-être des personnalités même qui sont sur ma vidéo. Quand vous êtes là, vous dites, non, moi, je ne vais pas regarder les vidéos des gens. Toi, Johnny, même, souvent, quand tu parles, tu dis, non, moi, je ne regarde pas les vidéos des gens.
Entre vous là, quand vous faites vos vidéos politiques, souvent quand vous parlez, moi je ne regarde pas vos vidéos, je ne vais pas sur vos pages, mais c'est du faux. La fois dernière, la preuve en est que toi-même, Johnny, tu faisais une vidéo. Et comme ça, tu disais comme ça que oui, il y avait un sujet. Tu dis, j'ai pris mon compte Avatar. Et je suis allée sillonner un peu la page des gens. Et voici ce que des gens disaient. Ce que je dis, c'est sur Facebook, tu faisais en live, tu disais. Et tu montrais une vidéo en question que tu voulais décortiquer. Mais tu as bien dit que tu as pris ton compte Avatar. Ce qui veut dire que vous tous là, vous avez tous des comptes Avatar pour venir regarder la vidéo. Peut-être où je suis là, comme avant de commencer la vidéo, je t'ai tagué. Peut-être que tu es sur ma page, tu es sur mon truc, mais tu ne peux pas cliquer pour regarder. Mais peut-être tu me regardes comme ça pour dire, mais la dame, elle dit quoi? Mais ce que je dis là, c'est quelque chose de bon. Je suis fière de ça parce que je n'insulte pas. Donc, vous avez tous des avatars. Donc, ces jouets-là aussi. Si Serge Aurier clique là pour venir comme ça, ils vont dire, oh, voici Serge Aurier, voici Serge Aurier. Donc, comme ils vont le voir, lui aussi, il prend son avatar et puis il vient t'écouter. C'est Fofana là, ils viennent t'écouter. Et puis tu as dit, taguez-moi là. Donc ils ont tagué, ils sont là. Ils avaient mal, ils ont pleuré dans leur chambre là-bas pour dire, mais pourquoi ils nous descendent? En les insultant, Johnny, je vais te dire que pendant que tu insultais ces jouets-là, ça n'avait rien à voir avec une affaire de dire, non, je suis en train de vous encourager. Parce que la vidéo, elle est longue. Tu dis dans la vidéo comme ça que... Ah, affaire de 4 étoiles là, oui. Aujourd'hui, j'ai pris la 3e étoile là. La prochaine fois, la 4e va tomber. Dites amen. Hein? Ah. J'ai accepté le maillot comme ça et puis ça a payé. Sinon, je pouvais bien retourner ça. Pourquoi m'envoie l'autre là? Mais j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis, je me suis affichée avec ça. J'ai dit, je suis sûre, on prend la 3e étoile. L'absus là ne quitte pas de ma position. Depuis la toile, je ne comprends pas. Donc, apprêtez-vous pour la 4e. La prochaine fois, ça va tomber. C'est une prophétie. Donc, ces enfants-là, ces joueurs-là, ils étaient là, dans leur chambre, ils ont pleuré. Beaucoup ont eu mal, mais ils ont gardé. Ils ont entendu le bon moment. Et je dis ici que ces joueurs-là, ils n'allaient pas répliquer si la Côte d'Ivoire ne prenait pas la coupe hier. Ils n'allaient pas répliquer. Mais ils ont été malins. Quand ils ont pris la coupe, ils n'ont rien dit. On va rentrer dans les vestiaires. Parce que ce n'est pas Serge Aurier seulement, c'est eux tous. Ils sont rentrés, ils ont attendu le bon moment. S'ils ne le faisaient pas hier, j'ai compris que j'ai dit, mais est-ce que c'était nécessaire? Là, j'ai fait mon commentaire pour dire, dans les commentaires, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que c'était nécessaire que ces joueurs-là viennent nous répondre? Moi-même, je me suis posé la question. Mais quand j'ai vu la vidéo de Johnny, je n'ai pas approuvé que les joueurs-là viennent nous répondre parce que ça rabaisse. Mais j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Donc, est-ce que c'était nécessaire là? Je vais dire quoi ici? Je vais dire que vous voyez, dans la vie là, quand tu n'arrêtes pas de poursuivre quelqu'un, quand tu n'arrêtes pas les dénigrements, mais tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais, toi tu crois bien, et ça peut blesser les autres. Il y a des moments, ces personnes se disent que malgré mon rang social, malgré même on me dit je suis star, je suis ministre là, il y a des moments je vais déposer ça là, je descends dans la boue comme toi, et puis je viens me plonger dans cette boule avec toi. Après, j'irai me laver. C'est ce qu'ils ont fait là. Voilà pourquoi tous, vous voyez dans les commentaires, ils sont félicités. On dit, ah, c'est bien, il a eu des gens pour répondre. Par contre, beaucoup de personnes aussi étaient sur les vidéos de Johnny pour lui dire, oui, c'est bon, c'est comme ça. Les mêmes là, non, actuellement, personne ne défend Johnny. Johnny, personne ne te défend en ce moment-là. Tout à l'heure, on dit, tu as fait une vidéo. Mais tu n'as pas été capable même de répondre. Ben, toi-même, tu sais que tu ne peux pas répondre aux enfants là. Tu sais que tu ne peux pas répondre. Tu as fait une vidéo, mais on dit que tu as fait une vidéo, tu parlais de ta politique et tout ça là. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Le président lui-même, il a dit qu'aujourd'hui est férié. Toute la Côte d'Ivoire en joie. On ne travaille pas aujourd'hui. Donc, ces temps-ci là, tu parlais de la canne seulement. Ces temps-ci là, tu dansais un peu dans le chant de Doussaga. C'était de la canne que tu parlais. Mais bizarrement, ce matin là, tu as fait une vidéo, on dit que tu as parlé de la politique. C'est parce que tout le monde t'attendait pour voir comment il va répondre à ces joueurs-là. Tu as vu que tu ne peux pas répondre, Johnny. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Parce que toi-même, tu es étonné. Johnny Badjebo, tu es étonné. Là où tu es là, tu es assis chez toi, mais tu es étonné. Comme la fois dernière, tu avais été étonné parce que Love Gugu avait fait. Parce qu'elle a dit comme ça que tu pouvais me contacter en inbox pour dire j'ai rêvé et tout. Mais comme ça a été public, bien vrai qu'elle, tu ne l'avais pas insulté. Mais ce sont tes abonnés là, quand ils sont là, et puis dans les commentaires, il y avait beaucoup d'injures, il y avait beaucoup de trucs. Elle s'est dit que, c'est comme c'est toi qui as fait la vidéo, et puis ça, à la suite de ça, les gens l'ont descendu dans les commentaires, ce qui a fait que publiquement aussi, elle est venue te répondre. Et après, tu avais compris ça comme ça.
Tu vois? Donc moi, je vais te dire que mon frère, quand tu fais des vidéos, que ce soit politique ou pas là, mais qu'on l'a, il faut arrêter ça. Tu t'es créé beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Que ce soit dans des pays. La fois dernière, attends, mais quand les Maliens parlent de toi-même là, tout est même quand tu peux décortiquer un sujet sans insulter. Tu pouvais même reprendre même les éléphants là. Pour dire ce que tu pouvais, parce que ça veut dire que tu pleurais. C'est parce que tu aimais ton pays. Tu voulais voir que tu souhaitais que la Côte d'Ivoire gagne. Mais prendre au moins 4-0, c'était quand même du trop. Donc c'est normal que ton cœur pleure. Tu pouvais les reprendre autrement, sans toutefois insulter Johnny. Voici ce que je t'ai dit. C'est la première fois, moi je fais depuis que je te parle là. Hein. C'est une première fois, moi Nina, c'est une première fois. C'est une première fois. Mais il faut te rappeler. Le jour où Gugu te répondait tout simplement, parce qu'elle était dans ses raisons aussi. Publiquement, là, quand tu prends, puis toi tu n'as pas insulté, mais les abonnés descendent la personne là, ça fait mal. Donc elle a venu se défendre pour dire, ah, toi Johnny là, et puis elle a répété les mêmes choses dans l'histoire des mères cons. Si on n'a rien dit, c'était même mères cons, mais dans les mères cons là, quand elle avait parlé, elle avait dit le nom de ta femme et tout. Tu as dit après, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as dit non, je n'ai rien contre elle, mais j'ai été choquée qu'elle insulte ma famille. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, ces joueurs-là, ils ont été choqués. Pour dire, mais pourquoi ils nous insultent? Et il faut te dire que mon frère, en insultant les mamans de ces joueurs-là, en insultant les mamans de ces entraîneurs-là, en insultant ça, toi-même là, tu les dénigres aux yeux des il y a eu du monde en Côte d'Ivoire, beaucoup de pays. Et ce sont des stars, des gens qui sont dans des différents pays. D'autres sont en France, d'autres sont dans des clubs. Où eux-mêmes, on les respecte là-bas. Là. Vous, les Ivoiriens, toi, tu viens, tu insultes. Qui va les respecter, mon frère? Quand toi-même, tu déshabilles ton enfant dans le public, là, qui va le respecter? C'est ce que tu as fait, hein, Johnny? Quand toi-même, tu leur dis vos barbiers, en Côte d'Ivoire, quand on dit barbier, là, c'est même qu'on là. Quand on dit les patrons Denis, là, c'est injure. Et juste quand tu t'en mets pour dire, non, vous êtes chien. Chien, c'est un animal, Johnny. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a tous créés. Quand on parle de l'être vivant, il y a chien, il y a l'homme, il y a la forêt, il y a la lagune, il y a la mer, tout ça. Nous sommes des êtres vivants. Mais dans cet être vivant-là, tout est départagé. Donc, quand tu vas prendre un être humain qui a joué pour dire que tu es chien, mais Johnny, tu vas loin. Et moi, je dis, tu as eu ce courage-là. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as ce courage d'insulter parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui te flattent. Malheureusement pour toi, quand aujourd'hui, là, tu ne peux pas répondre à ces joueurs-là, malheureusement, personne n'est là pour faire une vidéo pour te défendre. Johnny, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Oui, il faut laisser, mais c'est une première fois. Je vais lui dire quelque chose. Attends qu'une sœur ivoirienne, pour lui dire dans la vie, on peut s'arrêter à un moment. On peut s'arrêter. La fois dernière comme ça, Johnny, tu as voulu même faire une vidéo où Bob Lee est décédé. Où les gens parlaient beaucoup de sa femme et tout. Oui, elle est en train de mentir. Elle fait comme ça. Tu as fait une vidéo pour dire, madame, fais attention, ma prochaine sortie là, ça sera si moi je vois qu'il n'est pas décédé. Et puis c'est comme ça là. Tu vois le t-shirt qui est derrière ici là. Tu vas goûter ça. Ça veut dire que tu es fier de ça. Mon frère, tu t'es donné une sale réputation. Tu t'es donné une sale réputation. Quand on t'invite en Côte d'Ivoire, dans des émissions à la radio, là, toi-même tu as vu, on cherche à te mettre dans l'histoire de mère, puis tu dis non, je ne suis pas là pour ça. C'est ça te suit. Toi-même, tu as mis une étiquette sur toi qui n'est pas bien. Toi-même, ça y est, c'est ce que tu laisses maintenant aux enfants, là. Ce qui est malheureux qu'aujourd'hui, là, quand tu parles bien de temps, les gens vont te flatter. Mais demain, tu as vu la fois dernière, je vais aller, Johnny Pakeko, aujourd'hui je te réponds là, je vais aller dans ton camp. Je ne parle pas de politique, mais comme tu parles de politique, je vais te rappeler quelque chose. Dans ton même camp, la RHDP là, il y a eu un moment, tu dis ton mentor. Bon, moi je ne connais pas bien pour ceux qui connaissent ça. Tu as ton mentor qui est dans RHDP, tu dis il a pris ma main pour m'envoyer au RHDP. Souvent tu dis son nom là, mais moi je ne connais pas trop les noms. Tu dis son nom là. Un moment, l'année dernière, il y a eu des problèmes dans RHDP là. J'ai 4 étoiles. Oh. Oui, j'ai 4 étoiles. Bientôt, on va prendre 4e là. Donc, tu as vu notre Johnny, dans RHDP là, tu as dit ton mentor qui t'a amené dans RHDP là. Entre vous là, dans RHDP, un moment, il y avait un problème là-bas et il a été limogé. Et ça t'a pas plu. Tu as dit pourquoi ils ont enlevé. Oh, comment il s'appelle là même?
Son nom là, il y a I dedans. Je ne sais pas, mais j'oublie son nom là. Et toi-même, tu as dit, c'est lui qui m'a amené ici. Il y avait un problème là-bas. Et il a... Oui. Son nom là, mais Johnny, tu sais de quoi je parle. Et ils ont enlevé le monsieur, il a été limogé, il l'a enlevé. Toi, tu étais dans tous tes états. Tu faisais son palabre en fait. Mais il y avait aussi les mêmes personnes de RAD. Toi-même, tu faisais palabre. Ça y est, tu faisais palabre avec toi sur ta propre page. Au moment où tu parlais là-bas, les autres là venaient vers toi aussi. Et c'est Maicon-là qui sortait. Toi-même, les gens t'insultaient avec Maicon. C'est pour dire que toi, tu es identifié dans ça désormais. Et c'est pas bon. Tu ne penses pas à ta famille. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à tes parents. Parce que ça là, je t'ai dit, c'est pourquoi donner l'exemple d'Arafat Didier. Les noms, quand on prend même les noms des gens, ça veut dire le nom de ton père. Bien vrai que Dieu dit le péché de ton père n'est pas ton péché désormais, mais le nom qu'il laisse, la trace qu'il laisse là, ça agit sur les enfants. Ça agit sur la femme. C'est pourquoi j'ai parlé de Kamel Sama. Qui connaît Kamel Sama? Kamel Sama, c'est une fille ivoirienne comme moi, c'est tout. Mais c'est à cause d'Arafat, tout simplement. Arafat a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de filles différentes. Mais pourquoi on parle de Kamel Sama? Comme il est resté avec elle dernièrement, puis il est parti. C'est tout. Pourquoi on ne parle pas des autres femmes là? Parce que les autres filles là, Arafat n'a pas pris ces filles là pour venir sur scène pour dire la Chine. Voici la mère de la Chine. Donc, elles ont tous des enfants avec Arafat. Quand les enfants viennent là, même si ce n'est pas Arafat, que c'est l'autre là, Maël ou bien quoi là, la Chine là applaudit. Mais les mamans là, non. Mais c'est parce que Arafat a pris Kamel Sama, il faisait concert. Il a appelé, elle est venue, puis il a dit, voici la mère de la Chine. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, c'est pourquoi quand on va partout dans le monde, là, les gens la regardent, comme si les gens n'ont jamais vu de femme. Cela n'est pas extraordinaire. C'est une femme comme tout le monde. Ce qu'elle a fait, là, tu as les moyens, là, tu vas quelque part, tu te fais, bien, si tu as envie de te faire ça, ou si tu as envie de te laisser naturel, tu te laisses naturel, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour dire que la trace que tu laisses là, ça fatigue. Demain, tes propres enfants, Johnny, ils vont grandir, ce sont des Ivoiriens. Quand ils vont aller quelque part, pour un petit truc, on va lui dire, hey, ta mère, con. Il va dire, moi, pourquoi tu me dis, mais c'est ce que ton père disait aux gens. Il faut penser à ta famille. Ce qui est malheureux là, tu t'es créé beaucoup d'ennemis. Je te dis ça. Tu t'es créé beaucoup d'ennemis. Eux là, ils ont répondu comme ça. Parce que s'ils ne répondaient pas, quand j'ai dit, mais est-ce que c'était le moment? Pour eux, c'était le moment de répondre comme ça. Parce que si ces joueurs ne répondaient pas hier là, ils ne pouvaient plus répondre. Comme hier, c'était la joie en même temps et tout. Et puis, ils étaient en même temps dans les vestiaires. Ils se sont dit que bon, parlons là où il y a le rourou en même temps là. On parle de tout en même temps. Et puis, on reprend le travail le mardi, chacun dans ses occupations. Et puis, tout est calme. S'ils ne faisaient pas ça, et puis après, chacun rentrait. Et que ces Aurier venait pour dire, Johnny, ta mère, con, lui-même, là, même s'il avait raison même là, mais ça allait, ils vont dire, mais toi, une star comme ça, comment tu te rabaisses à ce point? Donc, ils ont cherché un bon truc. Ça veut dire un bon moment pour eux, pour t'envoyer l'ascenseur. La preuve en est qu'aujourd'hui, tu as fait une vidéo, tu n'as pas été capable pour répondre. Tu ne peux pas répondre, Johnny. Personne n'est là pour te défendre. Qui fait vidéo pour te dire, oui, Johnny a bien fait? Personne, hein? Tout le monde se moque de toi sous les vidéos des gens. Tous ceux qui partagent leurs vidéos là, des joueurs là, tout le monde se moque de toi pour dire, bien fait pour lui. Johnny mérite ça, bien fait. Donc, dis-toi que si les joueurs ont pu répondre là, les politiciens là, qui sont dans des pays là, il y en a qui ont gardé. Il y en a qui ont gardé, Johnny, fais attention à toi. Il y en a qui sont assis. Demain là, je vais faire une vidéo. Et puis quand je vais bien parler de Bob Lee. Pourquoi je vais parler de ça? Il y a une vidéo que j'ai vue. Une personne même qui est dans le spirituel, qui dit que nous là, dans le spirituel là, quand vous voyez, dans le spirituel là, je vais vous faire écouter ça, puis je vais parler de ça. Pour ne pas que ici, ça soit trop long. Il dit, dans le spirituel là, vous pensez que quand vous pensez que le Facebook c'est du virtuel. Moi je vous dis, Facebook c'est pas du virtuel. Du virtuel là. Mais c'est ta propre vie qui est en train de tracer comme ça. Il dit, quelqu'un fait capture d'écran de ton commentaire. Tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Donc j'ai compris la raison, j'ai compris le fond de leur réaction. Est-ce que c'était nécessaire? Comme les gens posaient des questions. Pour nous, on peut dire que ce n'était pas nécessaire. Pour leur image. Voilà. Je vais essayer de chuter pour dire ça. Moi, je dis non, ce n'était pas nécessaire pour leur image. Parce que ce sont des stars. Mais, moi, je ne suis pas dans leur cœur. Quand tu te sens blessé à un moment donné là, souvent tu as envie de parler.
C'est une thérapie. Tu as envie de parler. Même si tu étais devant eux, Johnny, peut-être qu'un pouvait te porter les mains. Parce que c'était trop. Tu étais excité. Tu étais zélé. Ils t'ont montré à travers leur réaction qu'ils ont eu mal, vraiment. Tu vois. Ils t'ont montré qu'ils ont eu mal. Donc, sache que quand tu fais les mécons, quand tu fais les dingues, parce que mécons embêtés à ces dingues, ça y est, ta maman là, son con. Là, je le dis en même temps. C'est la même chose là, tu traduis en français. Et puis tu prends aussi du là, tu mets aussi dedans. C'est pas bien, Johnny. Pendant des années, comme tu as dit, c'est toi qui as commencé le cyberactivisme, oui. Tu as commencé à longtemps. Tu disais les mécons. Mais aujourd'hui là, moi je te conseille d'arrêter ça. Pour ton bien, pour ta famille. Pour ton bien et ta famille. Et quand tu as parlé de Harley. Tu es arrivé sur le cas de Harley qui a marqué puis pour dire oui. Toi Harley là, on te demande de jouer ballon. Tu es là, tu dis je suis malade. On dit il est malade, il est malade. Daniel, tu es malade où? Pour ce point là, je vais te dire Johnny. La maladie, on ne l'appelle pas. Moi, j'ai écouté le témoignage pour le jour là. On dit qu'il avait un cancer des testicules. Il a été opéré. Par la grâce de Dieu, si aujourd'hui on l'a vu jouer, c'est Dieu qui a fait. La preuve en est que toi, Johnny, quand une fois que tu ne te portes pas bien, tu es malade là. Tu fais ça en direct. Donc, on peut tomber malade. Ce n'est pas du mensonge. Tout le monde peut tomber malade. Donc, quand on te dit, ce jouet-là, c'est un miraculeux là, toi, Johnny, tu dois lui dire, Yako, mon frère. Mais tu n'as pas dit que tu te dis que tu es malade. Quelle maladie? Pourtant, toi, Johnny, ça y est, tu as mal de tête là, tu filmes, tu vas à l'hôpital là, tous ces branchements qu'on te fait là, tu es toujours en direct. C'est pas quand c'est pour toi là, les gens doivent compatir. Chacun a sa vie, ce sont des joueurs, comme je le dis là, tu as ton métier aujourd'hui, tu travailles. Lui, son métier, c'est le football. Mais depuis son club là, on dit le jeune était malade. Il avait un problème quand on parle de cancer là. Mais si Dieu t'a pas fait la grâce là, tu vois, c'est la mort qui vient. Donc tu dois dire gloire à Dieu, malgré ça, s'il vient jouer, c'est que le Seigneur a permis qu'il soit bien. Mais on dit qu'il avait un cancer. Et en dehors de ça, il était blessé. Et puis toi, tu dis, tu as vu une maladie là. Hein? Pourtant, toi, quand tu es malade, on t'envoie à l'hôpital, tout le monde doit te compatir. Tout le monde écrit, ah, que Dieu te guérisse. Mon frère, reviens-nous bien. Que Dieu te guérisse. Sois guéri. Tu mets ça en direct. Ta famille est là, mais toi-même, tu fais un direct. À l'hôpital, là. Jusqu'à on te fait vaccin. On te fait ça. Tu es en direct. Jusqu'à tu rentres chez toi à la maison. En te disant ça, là, je ne suis pas là pour t'insulter. Mais je te mets devant les faits. Pour dire, si toi, tu as mal que les gens disent que mon frère, sois guéri, là. Tu peux aussi dire ça à ton prochain. Mais ne rabaisse pas les gens. Ce que tu as fait, là, tu as rabaissé l'éléphant de Côte d'Ivoire. Pendant qu'eux-mêmes, là, ils sont déjà attaqués par beaucoup de pays. Toi, les frères, là, tu viens encore leur dire, mec, tu viens encore dire encore chien. Tu viens encore dire tout ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc, tu as vu la réponse qu'ils ont donnée. À travers la réponse à Johnny, il faut savoir qu'ils ont eu beaucoup mal. À partir d'eux aussi, là, dis-toi que toutes ces personnes-là, beaucoup ne répondent pas, là. Les autorités, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient du Burkina, les gens ont gardé ça sur le cœur. À partir de leur réaction, là, il faut te dire ça, hein. Si tu as la possibilité même de demander pardon à d'autres personnes, à Johnny, il faut demander pardon, hein. À travers eux, il faut te dire, donc quand je fais là, les gens sont capables de me répondre. Malgré leur rang social, malgré leur étiquette de star là, ils sont capables. Ils ont laissé Chorobi là même. Ça y est, wesh, là, on choque, on est en France. Il y a un qui a dit que c'est les joueurs ivoiriens là qui parlent comme ça là. Mais c'est ça. Ils ont pris le français de nous chez nous en Côte d'Ivoire. De toute façon, nous on parle et puis on ne met pas R dedans là. Ils ont pris ça. De toute façon, on dit il y a te parler, il y a parler là. Et puis il n'y a pas R là. Arrivé dans leur club, ils vont dire non, est-ce qu'on peut te parler? Là, ils vont parler comme ça. Mais cette fois-ci, ils ont parlé terre à terre comme chez nous à Abidjan, dans les rues, et puis on parle là. Ils ont parlé comme ça. Donc, fais-toi aimer. Mais ne te fais pas détester. Parce que c'est ce que je vais te dire. En ce moment-là, tu te fais détester. Depuis des années, il faut savoir que beaucoup, même, tu as vu quand un enfant, même dans la chanson, là, les artistes, quelqu'un veut te répondre là, c'est injure. Le t-shirt là, il ne faut plus te glorifier dans ton t-shirt là, Johnny. Tu vois qui le t-shirt qu'il y a mis derrière ici là, tu vas goûter ça. Toi là, tu vois ce qu'il y a mis derrière, et puis souvent je suis sur ton tapis et te regarde comme ça. Il ne faut pas se glorifier dans le mal. Tu es zélé, mais on appelle ça le zèle amer.
Tu fais de la politique. Tu défends le président de la République. Tu défends qui tu peux défendre. Mais le président ne t'a pas demandé d'insulter les gens. La preuve en est, qu'est-ce que tu vois, non? Là, il t'insulte, est-ce que tu penses que le président, ou bien tous ces politiciens que tu défends, là, ils vont aller dire aux joueurs là, pourquoi vous avez insulté Johnny? On va vous mettre en prison. Jamais. J'aime Coco. Aujourd'hui, elle parle comme ça. J'aime Coco, Johnny. Personne ne tape la poitrine pour toi à l'air là. Jamais. Quand on va, on dit, c'est lui-même qui a fait. Pourtant, tu fais ça pour voir, ils vont dire oui, tu parles de la Côte d'Ivoire. J'aime Coco. Quand tu fais ça, le policier a dit, ah, moi-même, il m'a déjà insulté. Oh. Même s'il parle de moi bien aujourd'hui, là, mais il m'a insulté. C'est ça. Faut pas oublier. Ne te crée pas des ennemis comme ça. Il faut arrêter, mon frère. Je ne te parle en tant qu'une soeur ivoirienne. Chaque chose a des conséquences. Nous-mêmes, là, quand on vit nos vies, là, il y a des décisions, on prend même là, on vit les conséquences. Si c'est bon, là, on vit les bien. Quand c'est pas bon, on vit ça. À plus forte raison. Virtuel, là, c'est ton parcours de vie. Si tu ne sais pas qu'Alain, là, il souffrait, là, il faut aller écouter après le match, là. Il était au micro de, on dit, il s'appelle quoi, le journaliste, Basile Boli. Mais le jeune, il a fondu à l'âme. Basile Boli a dit, oui, dans ta vie personnelle, tu étais souffrant. Mais lui-même, il parlait, il a pleuré. Moi-même, j'ai pleuré quand j'ai écouté, puis il pleurait, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il vient de loin. Le gars a dit, il vient de loin. On te dit qu'on t'a diagnostiqué un cancer. Mais déjà même, tu es affolé. Tu vois déjà la mort même. Un homme là, c'est quoi qui fait un homme, Johnny? Tu es un homme. L'homme là, c'est quoi qui fait l'homme? C'est le bas là qui fait un homme. Mais on dit là-bas, là, il y a cancer là-bas. Même si tu es marié là, tu as fait comment? On n'a pas, il n'y a pas une maladie qui est bien. Même si tu as migraine là, tu ne peux pas, ils vont commencer. La femme, elle va danser devant toi, ou elle va faire bâcher, elle va faire jeu de reins, avec sa tenue de Ève là, tu ne peux rien faire. À plus forte raison. Si là-bas, la main, il y a un problème là, mais tu te dis, mais je suis foutu. Donc le jeune là, il était dans sa vie personnelle là, il était éprouvé. En plus, il est blessé. Et on lui dit, viens jouer ballon. Il s'est dit, mais Seigneur, est-ce que ça va aller? Dieu a opéré un miracle pour lui. Il faut compatir. Il faut compatir. Donc même s'il a eu cette victoire, mais il va aller s'asseoir, il va regarder ta vidéo là, Johnny. Mais l'enfant, il va pleurer. Il va dire, mais comment on peut traiter les gens comme ça? Hein? Donc je vais m'arrêter là pour dire que voici ce que tu as enseigné aux Ivoiriens. Parce que quand tu parles là, c'est moi j'ai commencé. Tu te glorifies dedans, c'est pas bon. C'est moi, j'étais le premier, c'est moi j'ai commencé. C'est moi j'ai commencé. Ils ont pris ça aussi. C'est pour dire désormais, il n'y a plus à faire des stars. Tu vas dire que c'est une star qui est là, il ne va pas répondre. La star va répondre. La personne va tomber dans la boue. Après, elle va aller se laver. C'est ça, c'est dedans, on est maintenant là. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Tu as vu, moi, c'est une première fois que je te parle comme ça là. C'est pas bon. Il faut se revoir. Ou tu as ta famille est suspendue comme ça. À cause de toi, la réputation là. Tu continues là. Même actuellement, mais tu ne continues pas, mais à tout quand c'est l'étiquette là, ça est sur toi. Comment tu vas enlever? Même si tu as porté le t-shirt à quel tu n'es plus là, on dit, ouh, le voilà avec le t-shirt. Je te dis, Johnny, je m'arrête là pour te dire, mon frère. Tu as été toujours flatté par certains abonnés, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qu'on a. Mais beaucoup sont d'accord. Quand tu fais ça, ne te dis pas que les gens t'aiment. Pour toi là, oui, vous êtes là pour moi, c'est vous qui me soutenez, vous êtes là. Les gens ne t'aiment pas. Parce que ces mêmes personnes, elles ont reçu les mêmes qu'on là aussi. Mais quand tu fais ça aux autres aujourd'hui, qu'eux ils voient comme ennemis, ils viennent t'applaudir. Le jour, ils commencent à marcher sur toi. Quand tu veux te retirer d'eux, pour aller t'accrocher quelque part pour essayer de critiquer, ces mêmes personnes te rappellent que moi, tu m'avais déjà dit, mais quand je n'ai pas oublié. Johnny, c'est ça. Tu n'as pas fait attention demain, ça risque de t'emporter. Rappelle-toi de Don Giovanni. Ne dis pas que c'est la cigarette. Ne dis pas que c'est la cigarette. Il faut savoir vivre. Même quand tu vis, tu ne cherches pas l'ennemi. L'ennemi existe toujours. Tant qu'on vit sur cette terre-là, il y a toujours des ennemis. Tu n'as rien fait même là, les gens te jalousent. Mais à plus forte raison, toi-même, tu vas aller ouvrir la porte là, waouh. Mais c'est autre chose. Quand tes enfants vont passer quelque part, aujourd'hui, si tu t'attends avec lui là,
il va oublier tous ces mecs là. Et puis ils vont t'applaudir. Ils vont chérir tes enfants là. Demain, nous sommes des êtres humains. Demain, quand il y aura des bobos entre vous deux, ils vont refaire sortir. Tes enfants même seront dénigrés. Ta femme sera dénigrée. Ta famille sera dénigrée. Là-bas aussi, on dit, tu es venu, mais nous aussi, on te voit. Donc, ton parcours sur les réseaux sociaux, là, c'est pas bon du tout. Sur ce point-là, hein, tu es une personne, tu parles très bien. Tu es très intelligente. Tu es bien, en fait. Mais l'étiquette de Melcon, Babier, et puis tu es cité, tu es zélé dedans, là, tu te fais pas du bien. Quand tu prends les étrangers, puis tu parles, ils vont demander, ça veut dire quoi? Et les gens vont. C'est pas du tout du jeu. Et dans la vie, quand quelqu'un te dit, je suis malade, là, ne dis pas que où est maladie, là. Parce que toi, ce que tu veux, tu n'as pas eu, là. Le mal qu'on dit, là, c'était rien. Non. Quand toi, tu es malade, là, tout le monde te soutient. Et en direct même. Je vais parler de Allah ici. Ce que tu as dit de lui, c'est pas bon. Faut plus descendre tes... C'est toi qui dois les élever. Mais ils ont été rabaissés par tes propos. L'entraîneur, même si tu as mal, mais toi-même, il faut te réécouter. Johnny, quand tu t'assois là, prends ta vidéo là, et puis assieds-toi chez toi, et puis écoute pour dire, mais est-ce que moi-même, là, on peut dire ça à ma maman? Est-ce que moi-même, là, on peut dire ça à temps? Ou bien est-ce que toi-même, tu peux insulter ta maman comme ça? Ça y est, voici la question tout simplement. Hein. Parce que les gens sont zélés sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur maman, à leur papa là. C'est ça, ils disent aux parents des gens facilement. Et c'est pas bon. Moi ou Nina où je suis là, je ne peux pas me oser à insulter ma mère, ni insulter mon père. Et même surtout dans le public. Voyez, dans le privé, je ne peux pas le faire. Mais point rien, je mets la caméra, et puis je commence à insulter les parents des gens. Ah! Donc, souvent tu t'assois, tu te dis, mais est-ce que ce que je fais là, si on fait ça à ma mère, maintenant quand les gens répliquent, vous êtes étonnés. C'est même pas bon pour répliquer. On peut reprendre quelqu'un, toutefois, sans insulter. Il fallait les reprendre sans insulter. À partir d'aujourd'hui, Johnny te dit, que ce soit dans tes trucs politiques là, tu veux traiter un sujet, que ce soit pour, en tout cas des trucs politiques ou bien quoi, peu importe là. Mais fais l'effort pour ne plus insulter. Le t-shirt dont tu prends pour te glorifier là, ne te glorifie plus dans le mal. Le zèle amer a toujours un prix. Quand c'est un zèle aussi qui est bien, a un prix. Donc mon frère, moi je t'invite et je souhaite que tu sois sur le bon zèle. Dieu dit, je mets devant vous deux chemins. Le bien et le mal. Mais je te demande de suivre le bien. C'est ça qu'elle a là. Quand toi-même tu parles là, oui, moi, je crois à Jésus, mais Jésus t'a dit, il faut t'asseoir pour dire, mais con, Johnny. Donc c'était moi, Nina Yvette, les conseils d'une sœur ivoirienne. Je t'ai parlé, regarde ma vidéo, sache que je te parle en tant qu'une sœur ivoirienne, une femme qui n'a jamais parlé de toi, mais qui parle pour une première fois, pour dire que à un moment donné, il faut stopper. Il faut penser à toi. Il faut penser à ta famille, que ta petite famille, là, tu es en train de faire ta famille. Tu n'arrêtes pas, tu es en train de les vendre comme ça. Si tu ne penses pas à toi, là, tu vends ta famille comme ça. Tous ces gens-là, ils gazent. Il y en a qui vont aller sur le plan mystique. Ce n'est pas tout le monde qui parle comme les joueurs, là. Ils ont parlé comme ça, pour eux, c'est fini. Il y en a qui vont sur le plan mystique. Aujourd'hui, tu es là, mais tu ne connais pas demain. Il ne faut pas creuser des fossés devant toi comme ça. Juste pour que les gens puissent t'aimer. Ça veut dire pour pouvoir plaire à quelqu'un, tu détruis. La personne dit demain, moi je ne t'ai pas envoyé d'insulter, même si tu me défendais. Mais un jour là, je ne t'ai pas demandé d'insulter les gens. C'est ça. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer là. C'est ça qui est là. Quand il y a problème, les gens comprennent qu'on met en prison là. Quand ça chauffe là, les gens ont dit, mais même si je l'avais envoyé, est-ce que moi je lui ai demandé d'aller jusque là? C'est ça. Non, Johnny, c'est vraiment, tu as beaucoup zaillé. Et puis tu zailles trop. Il faut revoir ça. Il va aller sciencer un peu. Regarde derrière toi. À partir d'aujourd'hui, là, regarde derrière toi. À partir de la vidéo, la réponse de ces joueurs qui ne disaient rien, qui pleuraient dans leur chair, ça veut dire qu'ils ont pleuré, ils ont eu mal. À travers eux, sache que toutes ces personnes ont toujours mal. Et il faut chercher à laver ta réputation désormais. Ça sera difficile, hein? Parce que tu t'es mis partout avec ça. Même quand on insulte quelqu'un, on parle de polo orange là, on fait référence à toi. Ça ne te dit rien. Mais tu es fier de ça. Mon frère, moi je ne suis pas fier de tout ça comme ça. Hein. Nous, on veut te voir bien. On veut te voir bien.
On veut te voir bien. Si tu as des conseils qui te disent que ça c'est bon là, moi je vais te dire que les gens t'aiment pas. Les gens t'aiment pas. Moi qui te parle là, moi Nina là, je t'aime beaucoup. En tant qu'un frère ivoirien. Tu vas venir voir ma vidéo, tu vas dire où elle a parlé, il n'y a même pas de vue même. Il n'y a personne même, elle n'a rien même. Oui, je préfère ça que d'insulter. Et puis je vais passer, voici la dame qui insulte, voici la dame qui insulte, voici sa fille, ah voici sa maman, voici tant. Non. Je préfère ça. Mais toi là, parce que tu vas passer là, si ceux qui vont te féliciter là, c'est ceux avec qui tu es d'accord aujourd'hui. Dès qu'il y a une petite malentendu entre vous, c'est un mec qui t'insulte bien même bas bien. Et puis toi-même souvent tu es paniqué. Souvent tu es paniqué. Donc cherche à laver ta réputation, Johnny. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut chercher à laver ça, cette étiquette-là. Comment tu vas enlever ça sur toi? Toi seul le sais, mais il faut chercher à le faire. Et l'exemple aujourd'hui que tu as donné à tous ces Ivoiriens-là, à tout cas, toi-même tu peux faire des vidéos de sensibilisation pour dire oui, c'est moi j'ai parlé de Melcom, mais je vous sensibilise. Mes frères et sœurs, ne faisons plus ça, c'est pas bon. Tu peux sensibiliser hein, parce que c'est parti comme ça. Les mots d'hier et tout là. Vous, ces Ivoiriens, mot d'hier, c'est malédiction. La chanson là, mot d'hier, c'est pas injure, mot d'hier, c'est pas. C'est ces deux là, ça, n'écoutez pas. Mot d'hier, c'est injure, ça veut dire que tu es maudit. Et quand vous êtes étonné, il y a des problèmes dans votre vie, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous dansez ça, maudia, maudia. Mais toi-même, quand tu danses maudia, tu te maudis et puis tu cherches bénédiction. Hein? Donc, revoyez ça. Moi, je préfère rester à 1, 2, 3 là. Et puis, quand je finis la vidéo est là. Le jour où j'ai envie de parler, je viens encore. Donc, cherche à laver ta réputation. Et sortons de tous ces trucs inutiles. On peut utiliser les réseaux sociaux tranquillement, causer comme ça avec des gens. La personne qui a envie d'être là. Voici là, ici, là. Les gens qui veulent être là. On est beaucoup, on est là, ça monte, ça descend, on est là, on cause. C'est pas mauvais. Ça ne peut pas empêcher que si quelqu'un veut te connaître, il va te connaître. Anaconda qui est parti, je dis quand je vais prendre tout de Bob, je vais bien parler de ça. Mais il y avait plein d'ennemis. Donc les gens souvent on cherche des boucs émissaires pour dire non, il y avait telle maladie. Mais quand le mal veut t'en faire, quand quelqu'un veut te faire du mal là, puis que c'est le spirituel là, il appuie sur le petit truc que tu avais pour qu'on puisse dire que c'était ça. Donc tu peux sensibiliser hein, pour dire sortant de là et tout. Il faut que les gens puissent t'aimer. On n'est pas obligé de te faire aimer. Mais à travers les actes que nous posons, moi je suis ici, je n'insulte pas. Mais il y a des ennemis. Vous voyez? Donc Johnny, vous voyez ce que je voulais dire? Cherche à laver ta réputation. Comment tu vas faire? Moi je ne sais pas. Toi seul le sais. Mais en tout cas, débrouille-toi. Sinon, ce n'est pas bon du tout pour toi. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu viens, tu vas en Côte d'Ivoire, tu viens. C'est pas que tu ris. Pour l'instant, avec qui tu es ami. Pour l'instant, avec qui c'est bien. Mais toi-même, prends l'exemple. Quand ça se gâte entre vous là, ça veut dire, entre vous, tes amis là, quand tu parles de RADP, je parle de ça, comme c'est là-bas tu es, et puis en dehors, mais quand ça se gâte, quand il y a des petits guégués là, tu vois un peu les réactions, non? Tu vois ça, non, Johnny? À partir de là, tu dois savoir que, donc ça veut dire demain là, si je vais faire ça, les gens vont commencer à me montrer mon vrai nom, mon vrai visage. C'est ça. Donc, dès maintenant là, cherche à laver ta réputation. Quand les gens te disent que Johnny, il faut porter ton polo, porte ton polo là. Il faut dire non, le polo là, le nom du polo là, c'est pas digne, je ne porte plus. Mais si je dois porter ça, je dois porter ça comme un habit. Mais s'il vous plaît, ne parlons plus de ça. À tout cas, cherche à laver ta réputation. Mais ne te glorifie plus dedans. Parce qu'aujourd'hui là, il faut savoir que sur ce point là, tu es très mal vu. Un sujet qui ne te concerne pas là, quand ça arrive sur Melcom, les gens écrivent, oh, Johnny est à la page. Johnny est là, Johnny est là. Ça veut dire qu'on attend Melcom, on dit Johnny est là, Johnny est là. Souvent ça t'énerve, mais c'est ça que tu t'es donné. C'est toi-même qui as tracé ce chemin-là. Il faut sortir de là. Pour que peut-être, ça va prendre des années, hein, pour que l'étiquette puisse quitter sur toi. Mais franchement, ce n'est pas bon du tout. Donc, voici ce que je veux dire. Je vais m'arrêter là pour dire, il fallait que je donne mon commentaire sur ce truc-là. Et dire quelque chose à mon frère Johnny. Voilà. Donc, voilà, beaucoup de courage à vous, ces joueurs. Félicitations à vous. Vous avez eu mal à travers ces injures-là. Vous avez répliqué. Et voilà, après ça, n'allez plus loin. Bon. Voilà. Donc, que votre cœur soit apaisé. Et puis, bon, vraiment, félicitations. Nous, on retient la joie là. On retient cette joie là de champion d'Afrique. En ce qui me concerne, c'est ça, nous, on retient. j'écris mon histoire avec
Donc, vous avez agi parce que vraiment c'était trop, vous avez pleuré, il fallait parler. Donc, j'ai compris pourquoi vous avez agi comme ça. Et bon, voilà. Que le Seigneur vous guérisse les cœurs parce que ça blesse. Que vos mères, elles soient guéries. Pour ceux qui ont perdu les mains, comme l'autre joueur l'a dit là, vraiment, Yako à toi. Et puis, pardonnez à Johnny. Voilà, ne gardez plus ça sur vos cœurs. Accordez-lui votre pardon. Puis voilà. Merci à vous, mes amis. Vous avez été là. Voilà. TikTok, on a été, voilà. 1600 likes. Au départ, c'était calme. Après, vous avez réagi. On allait jusqu'à 100 personnes. C'était bien. Merci vraiment. Il y a eu beaucoup de commentaires. Je vais poser. D'accord. Ami, ok, d'accord. Bon courage à toi. Bon courage. Salut, mon bébé. Moi-même, j'ai fini. Il fallait que je parle vraiment. On dit Jésus a écrit le nom, l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers ces joueurs-là, à travers l'équipe d'éléphants, à travers Faye, Hermès, à travers Didier Drogba, à travers le président Alassane Ouattara, à travers tous ces joueurs africains et ces supporters, la population ivoirienne qui a soutenu, qui a été là du début jusqu'à la fin. Oui, 4 étoiles, ça arrive. Oui, on a pris 3, il reste une étoile. Oh. Oui, mes amis, écrivons notre histoire. Donc Johnny Pacheco, écris ton histoire, mais du bon côté. Il ne faut pas te salir à chaque fois. C'est ça. Oh, félicitations, merci. Oui, j'ai 4 étoiles. Oui, j'ai commandé, c'est venu comme ça. Et j'ai accepté, puis j'ai dit, bon, nous allons prendre la 3e étoile, la prochaine fois 4. Et on a pris la 3e. Donc, c'est ma première chance. Je garde encore pour la prochaine carte. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire écrite avec moi. Ah oui. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire écrite. Elle me revient un peu. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Oh mon âme, souviens-toi, au moment de tourner. Voilà, je vous laisse avec ça, plus un peu, je suis mon histoire avec le sang de Jésus. Amen. Merci, vous m'avez soutenu au départ, c'était trop calme. Et si je vais plus continuer, je vois quelqu'un qui a envoyé une invitation. Même pas dans la Bible, je n'y ai. Bon, c'est ce que je vais voir après, parce qu'après ça, je vais aller dans la cuisine, hein. Bon, je vais voir. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire écrite avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Salut. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Encore de ressources non exploitées. Ah, je vous en prie. Merci à vous aussi. Il y a encore de ressources non exploitées. Ah oui, Seigneur. Ne sont pas épuisées. Non. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Soit une source encore. Moi, je suis encore une source à exploiter. Amen. Merci pour les cœurs. Au départ, c'était quand maintenant vous réagissez.
C'est ça, oh. Et puis bon, l'histoire de nos vies. Hein, mais je ne peux pas se salir. Bravo, Côte d'Ivoire. Vous savez, ça a commencé tout doucement maintenant, là, tu vois. On a été nombreux, beaucoup de commentaires. Ouais, on peut aller tout doucement et puis comme ça. On n'est pas obligé d'abord d'attaquer les gens avant de. Voilà. Ah oui, Seigneur. Tu as écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire en Afrique. Dans le monde aussi. Hier même la journaliste Binspo était là-bas. Seigneur, je suis encore une source. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais vous laisser. Merci mes amis. Je vais aller travailler un peu dans la cuisine. Et puis après, bon, s'il y a un autre sujet, je viens encore. Donc comme je vous le dis, quand je viens, moi pour l'instant, j'ai pas de groupe en fait. J'ai pas de régie. Donc quand je viens comme ça là, je compte sur vous, peu importe le nombre de personnes, quand vous tapotez comme ça, moi j'ai le courage. Et puis le sujet là, voilà, vous voyez, au départ ça a commencé timidement. Mais quand vous avez réagi tout de suite là, je suis rentrée dans le vif du sujet. Mais quand ce n'est pas le cas, je me dis, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? Et puis ça commence à intimider. Et puis je dis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, donne-moi la force pour continuer. Et puis je continue, c'est un peu ça. Voilà. Mais bon, je vais chercher une régie avec le temps. Merci, merci, merci. Je vous laisse et puis on se dit peut-être à tout à l'heure ou bien voilà. Merci à vous. Bisous.